Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi, 19 mars aujourd'hui, votre Mojo, la place la plus épeurante à être. C'est à la même place que l'an passé. Ah oui, avance! Ah oui, c'est bon, ça. Pense à ça, t'étais Restez où? dans le mouvement. Un 19 mars, ah Ici, oui. avec toi. Voyons, Même place. C'est ça? Non, c'est pas la même personne. t'étais pas à la même place, Ledge. Moi, je trouve que t'as avancé. Ah oui, OK. Oui, t'es dans un niveau de bonheur, on dirait, dans quelque chose. T'avais certainement pas, en tout cas, ce bandeau fichu de bandana de Survivor. Bandeau fichu bandana. Merci beaucoup. Ça me fait excessivement plaisir. Hey, le beau cadeau! Ben, Ce sont ces oui, bandanas que il est vous ne bon, verrez mais- pas à la télé. Là. C'est ce fameux cadeau que je fais à chaque saison. Ça aurait pu rester hors d'onde, mais c'est un cadeau que je fais à l'équipe à chaque saison, l'équipe de Survivor. Et j'en ai toujours quelques C'est le suppléments deuxième pour... que tu me donnes, parce que, n'est-ce pas? Troisième, je pense. Ouais. Troisième. Moi, je fais fils la goal avec course. ça. Ah oui, toi, ton gars, il goal? Ouais. Moi, je fais ma course avec ça, puis je me passe à ses bottes, là. Ben, très sûr que ça fasse partie de Je me votre dis- quotidien. Des fois, je croise des gens, puis là, c'est sûr qu'il demande « Ah, c'est une fille qui a joué à Survivor? » Puis là, je cours un peu plus vite dans Bien ce temps-là, sûr. tu sais, pour montrer où c'est une fille qui va faire Survivor. Mais t'as dit quelque chose, attends, là, t'as dit hey, « Ça aurait pu rester à micro fermé, tatata. » Tu dois bien avoir un pour un auditeur, quelqu'un Bon, de la ça y est. gang. C'est notre politique. Tu dois bien je- avoir un ovale. Non, mais oui. Tu vas en amener un pour... Oui. 6, 12, 13. Ah non! Micro de l'application iHeart. Si vous êtes un fan, Ah, on veut ok. vous entendre dire le Survivor! Québec! Comment tu vas le dire le 5 avril quand Ben, ça c'est va déjà dans la commencer? bande-annonce. C'est le même. Vous souvenez qu'à la saison 2, Oui. vous m'avez imposé de Oui. le refaire parce que. Toujours puis- pareil ou tu as mis un petit kick de plus? Ben, j'essaie toujours d'être le plus vrai possible, mais Ouais. c'est gonflé à bloc par ces 18 joueurs qui s'installent sur les 3 tapis parce que vous vous souvenez que ça part à 3 tribus cette année. Ben, il y a Fait que- 3 couleurs sur notre bandana. Exact. Donc, de voir ces 18 personnes-là, ça peut pas faire autrement que de donner la parce qu'eux autres, ils arrivent les yeux grands. Eux autres sont ils savent pas, mais ils sont au meilleur de leur forme. Là. Ça ne va que péricliter à partir de là. là. Encore, là, même aucun Isabelle- dérangement intestinal. Isabelle Gauvin, elle a mis où son fichu, elle? Mais ça, c'est pas le fichu des joueurs, là, tu te rappelles, c'est pas le bandana. Personne non, des non, joueurs non, ne non, porte ça à la Qui télé. ressemble Ils un ont peu à tous ça. un fichu pareil. Ils ont tous un bandana. C'est pour ça que je fais faire ça à chaque saison. Est-ce que C'est que c'est c'est le le même symbole format? de la tribu, c'est le symbole de l'unité. Est-ce que ça l'est mis comme camisole ou comme tic? Ben, je t'invite à regarder l'émission. Elle l'a porté de plusieurs façons, forcément, super mais bien. en même temps, ça, est-ce qu'elle l'a porté que 2 jours, que 5 jours, que 15 jours, c'est que ça, 20 là. jours, peut-être Ouais, 30 jours, ouais. peut-être les 40? Il faut regarder à Ça, partir c'est de 5 horloge ans. Porterait smart comme que un j'ai hâte de tube, voir. peut-être. Excuse. Comme Parce un qu'il y en a tube. qui peuvent porter ça. Mêlé là. comme un tube. Ben toi. moi, j'ai essayé de le mettre autour de mon bras. Il y a un petit problème, Il y hein, a c'est trop ça? de muscles. Hein, Ouais, maintenant. mais j'ai essayé de le twister, tu sais, non. de faire un double, puis ça rentre pas. C'est plutôt, j'ai trop de bras. Voyons, Ouais. t'es donc bien rendu fort. Là, j'ai pipé. là. Wow. Bref, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Vous aussi, surtout, vous vantez d'avoir ça en exclusivité. C'est pas achetable, c'est pas trouvable. Non, ça n'existe nulle part, là, c'est un Sauf si vous prenez le petit micro de l'application. Ben iHeart. oui, je vais vous en trouver un. Je suis consciente qu'il est 5h55, puis il y a peut-être des gens qui dorment dans la maison. Possible. Réveillez-les! Non, vous pouvez faire un petit juste. Marie-Josée Gauvin. Toi, as-tu quelque chose à donner? As-tu quelque chose à donner aujourd'hui? Oui, tu es là que tu dis, hey, tu calls Pat. C'est pour bon, ça, pour Céleste, donner merci, des affaires. ouais. Toi, t'as-tu Oui, j'ai des choses à donner. Oui, ben vas-y. Ben moi, ça fait des années que je vous dis, des mois, des semaines que je dis que je vais voir Lady Gaga. Je vous donne des billets pour venir voir Lady Gaga avec C'est moi. vrai. Bien joué. Pas plate pantoute. concours. Oui, vous avez bien compris. Vous pouvez venir voir Lady Gaga avec moi. On paye Mon la bandana- cage, on paye toute la Mon merch. bandana a l'air de quoi à côté de ça? C'est poète-poète. Fait que chantez abracadabra au petit micro. Non, on vous dira comment plus tard faire pour gagner. C'est tellement simple. Soyez là sur le coup Mais là, de les gens 8 qui heures. gagnent, est-ce qu'ils vont te voir et vous voir, Maxime et toi, en spectacle, ou s'ils vont voir quand même Lady Gaga? Un mix des deux. Un mix des deux. Puis ils vont même me voir être mère aussi et être tante. C'est deux choses. Parce que je vais avec ma nièce. Oui, c'est sûr, Et bien avec sûr. Joséphine aussi. Donc, dans ce cadre-là. C'est beaucoup d'accès à toi.
On saute beaucoup de barrières d'un seul coup. Voyons, ça fait 3 ans que je vais magasiner avec ma gang. Ça, c'est vrai. Que je brunch avec eux autres. C'est Je les aime vrai. assez. Vous n'êtes pas gênants à sortir, je vais vous le C'est vrai, dire. par exemple. Pour avoir travaillé dans plein Non, d'autres c'est pas eux autres qui sont endroits, gênants à là. sortir, c'est toi. C'est moi. T'as raison. OK, donc restez avec nous autres. Voyez bien qu'on va avoir du fun pour les 3 prochaines heures, comme d'habitude. Et merci de nous faire une place dans votre quotidien de même. Avec un -5, au thermomètre, -9 ressenti. Ben, ça va se réchauffer à -1 aujourd'hui. Commençons avec les Québécois qui devront se serrer la ceinture dans le dernier budget. Là. Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose, on va se le dire, là, pour les familles québécoises, à part peut-être l'ajout de quelques 5000 places en garderie subventionnées avec ce dernier budget du gouvernement Legault déposé hier. Il faut dire que les coffres sont vides aussi. Là, on laisse un déficit de 8,6 milliards de dollars. C'est pas le temps non plus de vider le portefeuille après cette décote, on s'en souvient, du Crédit québécois en avril 2025. Par ailleurs, il y a une réserve de 250 millions de dollars par année qui a été laissée de côté. Ça, c'est pour la succession de François Legault. On écoute la réaction du chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce n'est pas la conjoncture, c'est bel et bien le gouvernement lui-même qui a gaspillé et dépensé notre argent de manière historique. Rappelons que ce sont 8 milliards de dollars par année en barre ouverte de subventions aux entreprises. Ça a donné des Nordvolt, des recyclages carbone Varennes, des lions électriques. Alors, évidemment, il y aura d'autres réactions à venir sur le budget. On va suivre ça pour vous. Sinon, judiciaire, ça, c'est une histoire troublante. Une Montréalaise de 53 ans qui a été arrêtée hier pour avoir forcé une adolescente à travailler pour elle pendant 3 ans. La victime d'origine vietnamienne était contrainte de faire des sushis 60 heures semaine dans le sous-sol de l'accusé. Cette jeune victime-là était âgée de 13 à 16 ans, donc au moment des faits. L'accusée, elle, opérait son restaurant sans permis et dans des conditions insalubres. Ça s'appelle Yummy Sushi. Oui, elle envoyait ensuite la nourriture dans des services de livraison. Ça s'appelle envoyer en prison, toi. Ben, on verra. Il va y avoir un procès qui va suivre son cours là-dessus. Sinon, Hockey Bell Canadien reçoit les Red Wings de Détroit ce soir au Centre Bell. Détroit qui a seulement 2 points de retard sur le tricolore pour une place en série. C'est un autre très gros match, effectivement. Un match de 4 points. On sait-tu qui On ne sait pas encore à cette heure-ci qui est devant les buts. Okay. Le match, lui, sera présenté dès 19h sur les ondes d'RDS. Hey, ça a l'air que c'était pas que le shower, hein? Hein? Pour la... T'es rendu où, toi, là, ma belle? Mais avec le Canadien. Oui, mais ils sont 4 enceintes, ils attendent toutes des filles. Toute la gang. En tout cas, dans les célébrations. T'es pas là pendant tout. C'est pas grave, mon Ben. Je suis désolé. Hey, vous autres, vous êtes là, maudit. Il a beau être très, très tôt. Regarde ce qu'on a reçu avec le micro de l'application iHeart. Ici Mélanie Duplessis pour Survivor Québec. On t'aime, Mélanie. Oh, wow. Mélanie, t'auras ton fichu officiel, non officiel, mais surtout exclusif. On va s'arranger pour te communiquer le comment. Puis tu mettras ça fièrement, toi aussi. Merci, belle Bravo, humaine de Mélanie. Mélanie. C'est pas un robot qui aurait fait ça, certain. Non. Ils sont en train de prendre le monde, je te jure. Je vous raconte après ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Laurence Nerbonne avec Greenlight au 107.3 Rouge. C'est le chaos. Hey, toi, là. Peur des robots. Attention à ce que tu annonces comme Non, ça. mais c'est vrai, pour vrai de vrai. On parle beaucoup, des robots, de la place que ça va prendre. Êtes-vous déjà allé dans un petit resto où c'est un... Saint-Hubert de Sainte-Julie. Arrête! Ben oui, Absolument. on compte. Ils ont Ouais. ça. Il y a un petit robot sur roulette qui déplace sur cabaret les assiettes. Et donc, la serveuse, une fois qu'elle se pointe à ta table, prend l'assiette du robot. Le robot suit la serveuse, dans le fond. Où il précède la serveuse. Et après ça, ben, puis j'ai même vu des clients se servir avec le robot qui fait... C'est écrit, là, il parle pas. Voilà votre repas. Puis là, ils prennent leur assiette. Je sais pas si le corps-cuisse va être sécuritaire, mais la fondue chinoise de la Californie, Lior va pogner là-dedans. Hein? Oui. Mais ça, Je te jure. d'abord, un restaurant de fondue chinoise en Californie, je veux juste le Ça, spécifier. c'est Je pensais spécial. pas que ça existait. Bref, mais continuons dans la nouvelle. Donc, ils ont eu besoin de plusieurs employés pour maîtriser le robot. Ouais, ces images-là sont Lui assez comiques. fait sa petite job, Et c'est ses un robot affaires. humanoïde, là. C'est pas une petite boîte Non, c'est ça. qu'on appelle Non. un robot aussi. Donc, ça devient très drôle. Ben oui, parce qu'il s'est mis à faire des moves de À danse. danser. C'est Mais à propos de incontrôlable. n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il cassait tout. Ben oui, Puis là, il dansait. c'est solide, puis c'est fort. Oui, oui. la première personne qui essaie de le maîtriser, elle se rend compte qu'elle gagnera pas. Donc, là. tu vois, là, vraiment, là, tu sais, mettons que ça a l'air, c'est une éducatrice qui essaie de retenir un petit TDAH, mais tu sais, là, intense, Vigoureux, là, là. genre, là, qui a pas kické le médicament. Il l'a pas pris, là, puis elle essaie de le rentrer dans l'école là, de force. Mais tu dois te sentir stupide, tu sais, ils sont une couple dessus, essayer de le maîtriser, puis tu fais un robot, puis on n'est pas capable. Puis lui, il porte en plus son tablier de travailleur de fondue chinoise californien. I'm good. C'est oui, ça qui est écrit sur, t'as raison, sur le c'est- tablier. Elle n'a pas l'air good, pas en tout, le niaiseux, là. Mais donc, c'est quoi le programme? Parce que
on s'entend, là. Il y a pas, même si ça peut avoir l'air de ça, il avait le goût d'avoir du fun, puis il avait le goût il filait tannant. C'est pas ça. Il y a un programme en lui. C'est comme notre ordinateur, là. Il y a un programme qui lui permet de danser. Donc, est-ce qu'il a vu quelque chose qui l'a ennuyé sur le mauvais programme? Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait échappé sa viande, puis plutôt que de donner un bec, il a dit, je vais faire une danse. Tu sais, sa fameuse tradition de fondue chinoise. Ouais, je pense que c'est ça, Marie-Josée. Je pense pas que ce soit ça. Non. Non, mais moi, je pense que ce que c'est qu'on les croit bien intelligents, mais ils ne le sont pas. Puis s'ils décident de foutre... C'est comme nos chars. Ils sont bien intelligents, mais il n'est pas capable de faire la différence entre je vais avoir un accident puis il y a un petit peu de neige sur mon phare avant. Ding, 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 ding. Ben oui, mais c'est là qu'un tour. Oui, on va l'enlever. Mais toi, déneiges ton phare avant. Non, mais des fois, c'est 3 flocons, Patrice. Ah oui, ben oui. Il n'y a pas de danger, mais la voiture décide. Pour moi, qu'il y a un danger. Je comprends. Mais c'est pas toi qui as développé une fascination pour ton robot nettoyeur de piscine? C'est vrai, j'avais oublié. C'est un robot, ça? Ben, c'est un robot. Ben, c'est tout à fait un robot. C'est un petit robot très érotisant. Ben oui, c'est ça. Là. Dans l'eau. Faut que tu fasses tes choix, Marie-Josée. T'as peur des robots? Je pense qu'il pourrait perdre le contrôle, puis ça finit, moi puis lui, comme dans de la Showgirl. Là. Excusez, tu sais, là, le film Showgirls. Là. Oui. La scène dans la piscine, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai eu l'image du robot qui fait des tourbillons. Bref, allez faire un tour à Sainte-Julie si ça existe, le Saint-Hubert à Sainte-Julie. En tout cas, la dernière fois où je suis allé, ils avaient un robot servant. Un robot là, humanoïde là, qui ferait vraiment beaucoup d'affaires chez vous, ça vous... Non? Non. Ça te parle-tu, toi? Toi, tu prendrais ça? Ben oui. Hein? C'est... Toi, ça? Peut-être j'ai dit, là, va me chercher ça au IGA, puis je fais une liste, il se part. Ça s'appelle la livraison. La livraison un humain qui vient. Puis c'est un vrai humain qui fait « Merci, monsieur ». Est-ce que le robot, il écouterait tout ce que je dis ou il ferait comme un peu comme Yannick? Ben, c'est ça le Ou vraiment, il écouterait nos conversations? Toi, tu tombes dans Her, là. Tu t'en vas, t'es dangereusement peut-être en train de tomber en amour avec ton robot maison. Faut faire attention parce que les robots s'invitent même sur des podcasts. Il y a eu le premier podcast où un robot humanoïde est arrivé, mais c'est bien moins intéressant que l'humain qui a décidé de faire un podcast. Qui s'en va chez Joe Rogan? Joe Rogan qui est Trumpiste, comme ça se peut pas. Devinerai jamais qui s'en va là-bas, puis surtout qu'il nous demande de payer. Ils n'ont même pas le droit à La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours la même gang, de nouveau rendez-vous. La patente à 7h33 précédée du mot rebond. Nouveau rendez-vous à 7h25 et l'univers de l'Edge dans les prochaines à 6h35 minutes. Il y aura le choix de la gang. Je vous dis tout de suite, je ressors du projet Orange. Oui, vous rappelez-vous de ça? Projet Orange, le groupe? Oui, restez là pour entendre ça. La fibre nostalgique sera là parce que Projet Orange, ça existait quand le podcast existait même pas. Parlons de ça ce matin parce que dans la presse, invité surprenant, on demandera peut-être même à Jean-René Dufort qui sera là demain. Pierre Poilievre est-il un bon invité? Il s'en va au podcast le plus populaire du monde, celui de Joe Rogan. C'est 20 millions d'écoutes par semaine. Donc, il avait décliné l'année passée. Une première fois, il avait refusé, mais probablement que là, il s'est dit l'opportunité. Le nombre, la quantité de personnes et la quantité de Canadiens que je vais rejoindre aussi avec ça. Et d'internationaux aussi. Et il est dans sa... Je ne sais pas si on pourrait dire sa chambre d'écho. Oui, exactement ce que j'allais dire. Je pense en plus qu'il s'adresse à sa base. Donc, c'est une façon de consolider est plus républicain. Oui, ça, donc au Canada, l'équivalence, il y a plus de droite, ça serait plus, ça serait plus Poilievre. Donc, une façon de consolider sa base aussi. Puis, Joe Rogan a été toujours là, gang. A été très, très Trumpiste. Il l'est encore. Mais là, il vient avec tout ce qui se passe en Iran de se dissocier un peu, de prendre un pas de recul en reprochant à Trump et son organisation, mais ses politiques, bref, de ne pas respecter ce qu'il avait fait comme promesse. Et donc, de là, le désintérêt de sa base à Trump de se détacher de lui et de ses agissements. Il s'attache aux Canadiens parce que ça a l'air qu'il nous adore, puis il adore le sirop d'érable. Fait que ça va donner une belle discussion. Mais attention, pour écouter l'épisode, mettons, maintenant, là, avant que ça sorte officiellement, ils ont partagé le lien, fait ici en primeur, en échange d'un petit don au Parti conservateur. C'est-tu légal, ça? Ah ouais, hein? Ben, je viens justement d'arriver. Je pense pas qu'il y a rien d'illégal là-dedans. Ah ouais? Pas. Oui, c'est particulier un peu, c'est une façon d'offrir un service en échange d'un don. Pour une petite exclusivité, c'est ça, en échange d'un don parti, tout à fait, ouais. C'est un brownies, là?
Non, c'est pas un brownie, mais c'est c'était une illégal. forme. Est-ce que neuve, vous savez si Joe Rogan fait son podcast que j'ai jamais écouté, est-ce qu'il y a du montage? Parce que c'est ce que j'aime des Pense podcasts. pas, En non. général, c'est cru. Sans filtre. Tu vois ce qui s'est passé. On a jasé pendant 1h30, même que des fois, c'est live, Ouais. en streaming, qu'on appelle. Ouais, s'il y avait du montage, Timothée Chalamet l'aurait pris, celui-là. Oui, exactement, peut-être. Mais aimez-vous justement consommer le podcast à cause qu'il n'y a pas de filtre? Ça va te donner une autre idée de cet homme-là politique ou de n'importe qui en général? Peut-être, mais je comprends aussi pour Pierre Poilievre, par exemple, que c'est une espèce de... C'est quelque chose de sécurisant. Ben oui, c'est sûr. Je pense, parce qu'il me fera pas dire n'importe quoi. Et tant qu'à ça, tu dis, je vais pouvoir passer mon message. Au pire, je répondrai pas à sa question si elle est comme tournée de façon à m'amener dans un cul-de-sac. Là. Ils sont habitués, de toute façon, les politiciens. Fait que je pense qu'il y avait tout à gagner. Effectivement, suivi de dossier avec Jean-René, mais du point de vue spectateur de ce que Jean-René nous présente dans Infoman, sa revue de l'année, quand il a interagir avec Pierre Poilievre, il est efficace, Pierre Poilievre. Là, j'adhère à aucune de ses politiques, mais il est d'une certaine répartie. Il ne boude aucune question. Il est assez répond frontal. souvent avec une question aussi. Oui, il est assez habile avec ça. Une question très générale qui prouve que ta question, il la trouve conne. Oui. Ça fait vraiment partie maintenant des relations de presse. On va t'envoyer dans quel podcast. C'est rendu super important au-delà des émissions de radio, des émissions de télé, des articles de journaux. Ça en fait partie. Est-ce que vous en consommez beaucoup? Des balados, des podcasts? Oui, quelques 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Pop-up, évidemment. Mais moi, je suis... Le confessionnal, évidemment. C'est toi, ça? C'est Big Brother, Passion pour, double. exact, ça, Mais qu'est-ce que tu aimes regarder? Plus de discussions ou des trucs historiques ou tu apprends des choses, des grands documentaires? Un podcast que j'aime beaucoup parce qu'il allie deux choses que j'aime, c'est l'humour et l'histoire. Donc, les pires moments de l'histoire. Oui. Charles Beauchesne. Je me sens mal de dévorer ces épisodes quand ils sortent parce que je me dis ça doit prendre une semaine, ça doit prendre 100 heures pour travailler sur un podcast. Moi, je le consomme en 45 minutes. Mais ça, j'aime beaucoup. Mais je suis game de me taper un contact avec Stéphane Bureau aussi. Ah ouais, hein? Ouais, en marchant le soir. La durée idéale? 1 heure. 1 heure, ta marche du soir, ou faut que tu divises 2 marches ça peut être en 2 shots, mais moi, des fois, un podcast qui... Plus qu'une heure, c'est long. Au-dessus d'1h15, là, tu vois, je vais avoir de la misère à embarquer dedans. Patrice, en écoutes-tu un peu? Pas beaucoup. Je suis un gros consommateur de télé, mais malheureusement, même ton pop-up qui m'interpelle à chaque fois que je vois des extraits, mais à un moment donné, je me dis, je binge-watcherai ou binge-écouterai le pop-up balado. C'est 2 choses. Vous pouvez soit écouter des podcasts ou même les regarder aussi. Mais ça veut dire que tu n'as pas écouté. Dans un podcast, on dit souvent plus de choses qu'on le ferait à la radio. Je veux tester avec toi. J'ai entendu quelque chose que tu as dit, Pierre-François. Je te laisse le temps de Marc Dupré. OK, pour dire, serais-tu game de dire ça à la radio ici? Pourtant, c'est le même micro. Comprends-tu? T'as pas entendu, toi, ce qu'il a dit dans son podcast? Ben, visiblement pas. J'ai pas la ref, on dirait. Est-ce que tu vas être game de le dire à la radio, où il y a vraiment une ligne entre un podcast et la radio commerciale? Ma mère n'est pas capable d'aller ses podcasts. Soyez là, est-ce qu'il va le dire ou pas après Marc Dupré et Danser la nuit à rouge? On voit même plus les étoiles. OK, Marc Dupré danse dans la nuit. Toi, au WhatsApp Podcast, tu révélais certaines nuits. Ce que tu faisais, tu game de le dire à notre micro de la gang? Eh bien, non. C'est ça la différence entre un podcast et une belle radio commerciale. Hey, c'est parfait. Non, mais il faut arrêter de se contaminer. Il y a des affaires que tu gardes des places, des affaires que tu gardes d'autres places. D'ailleurs, petite suggestion là, en rafale au parloir. Vous pouvez écouter ça. C'est des ex-détenus qui racontent leur expérience carcérale. On le disait aussi, il y a le confessionnel. Marc-Antoine qui rencontre des gens tristes d'être éliminés. Et finalement, il devient lentement, mais sûrement le spécialiste des téléréalités. Il est fait tout, là. Et je vous invite à écouter. Regardez aussi sur YouTube Pop-Up Balado, où selon Stéphane Gouin, notre scripteur, le synopsis, c'est 2 fous qui justifient leur folie. Pas d'accord! Pas du tout. OK, Timbaland. Tu as besoin de Give It To Me pour parler d'actualité. Et d'une histoire particulière qui se déroule en cours présentement, ça va faire jaser pas mal. C'est la revue de presse en beat qui s'en vient aussi. L'univers de l'Edge dans le détour. Bougez pas. La gang,
La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci la gang d'être avec nous autres au 6-12-13. On vous lit Sophie, entre autres, et l'anniversaire, 32 ans aujourd'hui pour Catherine Legault, une super enseignante, une maman de 2 enfants. C'est tellement fin, c'est ta marraine qui a pris le temps de nous écouter. Elle est dans son char là, ça fait 1 minute qu'elle t'a embarqué dans son char. Hey, quoi, t'as peu, moi? Salut ma belle Catherine, merci d'être dans la gang. On te souhaite que du beau. T'auras des cadeaux, peut-être le gala des Oliviers, tiens, pourquoi pas? Oui, dans le Morabon. Nouveau rendez-vous à 7h25. L'univers de l'Edge, ça s'en vient avec comme sujet aujourd'hui? La contrefaçon, on va dire ça de même. Ah, OK. La contrefaçon. Genre le vrai du faux. Ah, le vrai du faux. Oui, hey, ça, c'était bon. Ça revient-tu, ça, cette émission-là? Le vrai du faux. Arrête, c'était toi qui étais supposé... Tu t'es fait demander pour l'animer. Ça s'est regretté, là, dès les premières secondes. OK, malavement. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Il y a aussi notre Ben Chevalier dans cette gang-là. Tu nous as pas regretté, hein, d'avoir dit oui à nous? Ben non, jamais, mon Dieu. Ah, OK. Très belles années que je passe avec vous autres. C'est un gros mot, jamais. Je te dis jamais. Même des fois, dans des petites élucubrations de LED, je m'amuse au moins. Jamais. Même si je t'oblige à trouver de la musique pour nous parler Ben là, d'actualité. c'est pas ça pour moi, cette époque-là. Yeah! Timbaland Ouais. et David Toomey, parce qu'il y a 2 gars qui vont être obligés d'arrêter de donner quoi? Du sperme. J'explique, OK? Pour la première fois au Canada, la Cour supérieure a émis une injonction pour interdire des dons de sperme. Ça vise 2 gars qu'on connaît quand même assez bien au Québec maintenant, Philippe Normand et son fils Dominique Silos, donc qui vont devoir cesser leur activité artisanale en attendant leur procès. Les 2 hommes auraient engendré près de 600 descendants à eux seuls avec des dons multiples. Leur histoire est décrite d'ailleurs dans le documentaire Père sans enfants disponible sur Crave. On écoute l'avocate de la demanderesse dans ce dossier-là. Elle s'appelle Jessica Lelièvre. C'est une décision qui est valable jusqu'au procès. L'objectif, c'est d'obtenir des ordonnances qui vont être permanentes. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais ça reste un dossier qui est inusité, qui est une première au Canada. Oui, c'est hyper particulier. Un père et un fils, c'est pas comme 2 chummés, là. Mais même à ça, on ferait comme ça. Mais là, un père et un fils, c'est beaucoup de même gène. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais Philippe Normand lui disait que c'était dans son identité, rien de moins d'être donneur de sperme, se comparait même à un homosexuel. Il dit, lui, à son identité, ben moi, j'ai mon identité comme donneur de sperme. Je veux continuer de faire ces dons-là. C'est ça. Donc, il va y avoir une suite à tout ça. En attendant, terminer le don pour ces 2 messieurs-là. Et ça donne le goût de regarder le documentaire. Tellement, c'est excellent d'ailleurs. Père sans enfant. Il redonne-tu, maintenant? Il doit en rester du sperme? Moi, j'y redonnerais ses fioles. Je fais juste imaginer ben à sec. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Talking Heads et Psycho Killer pour une autre histoire judiciaire. Je voulais en jaser avec vous parce que c'est sorti hier, ça, 3 ans après l'incendie mortel qui a coûté la vie à 7 personnes donc dans le Vieux-Montréal. Le propriétaire du bâtiment transformé en Airbnb a été arrêté plus tôt cette semaine. Émile Benamor fait face à 15 chefs d'accusation d'homicide involontaire et négligence criminelle. C'est majeur quand même. C'est un soulagement aussi pour les familles des victimes qui attendent depuis toutes ces années-là. Et je vous invite à lire l'article d'Yves Boisvert ce matin dans la presse qui explique pourquoi la Couronne a pris tout son temps pour étoffer ce dossier-là, parce qu'il faut rappeler que l'accusé est aussi un criminaliste, c'est un avocat. Okay. Elle veut aussi éviter l'annulation du procès avec l'arrêt Jordan. On en a beaucoup parlé, tout ça. Le compteur commence au moment où on dépose les accusations. Donc, c'était le temps de prendre son temps, autrement dit, pour étoffer ce dossier-là de là à toute cette longue attente-là. L'homme de 63 ans, lui, a été libéré sous plusieurs conditions, dont le respect de la réglementation incendie pour l'ensemble de ces immeubles. Ça va être un procès abondamment suivi cette année. Assurément. Et finalement, on parle de temps d'écran. Ben oui! On se regarde derrière les écrans, Tanguy, le temps d'écran qui reste la préoccupation numéro 1 des parents selon une nouvelle enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises. C'est source de conflits à la maison pour pratiquement un élève sur 2 du secondaire, 41% des jeunes du primaire. Près du tiers des élèves du secondaire, en passant, auraient aussi un usage à risque, donc du temps d'écran. On est à 21% pour les élèves du primaire. Par ailleurs, selon l'enquête, 84% des 12 000 répondants, c'est pas mal de monde, se disent favorables au retrait du cellulaire en classe. Je pense que ça fait pas mal d'unanimité, puis on peut passer à d'autres choses dans ce dossier-là. Ça passe comme une lettre à la poste. Si je prends juste mon petit échantillon à la maison, mais zéro
répercussions défavorables. Ouais, que Au du positif, contraire, c'est ça. passent du temps avec leurs amis, découvrent de nouvelles activités, de nouveaux passe-temps à l'école, hors des écrans, tant mieux. Moi, j'entends beaucoup, on n'a rien à faire. Ouais, Fait que, à ce moment-là, avant récupération. Mais tu vois, s'ennuyer, ça fait partie des apprentissages de la vie aussi. Ouais. Aussi, merci beaucoup, mon Ben. plaisir. Dans 30 secondes, vous l'adorez. Nous aussi, ce sera l'univers de l'air. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de l'air. Je vous ai dit qu'on avait passé du temps récemment avec des amis français. Oui. Et un soir, on soupait avec eux et Cynthia, ma femme, voit un bracelet au poignet de son ami puis lui demande est-ce que c'est un vrai? Là, moi, sur le coup, je pensais que ma femme faisait un ACV. J'étais comme, voyons, chérie, c'est évident que c'est un vrai bracelet. Voyons, c'est pas un tatou, vierge, il bouge, puis il fait toc, 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 toc sur la table. Non, elle demandait si c'était un vrai bracelet Hermès. Oh. Okay? Moi, je connais pas ça, mais ça a l'air qu'il vaut 1000$. Honnêtement, je trouvais juste que ça sonnait un peu comme une marque de produits érotiques. Là. Un bracelet Hermès, je vais prendre les deux. Mais après coup, je me suis dit aussi que Laurence aurait pu être insultée, tu sais, de se faire demander si tu es un vrai. Effectivement. Mais Cyn m'a rassuré parce que ça a l'air que sa chum, Laurence, donc, a aucun souci à s'acheter des produits de luxe contrefaits. Ce qui est illégal en passant. Ah oui? Mais en France, oui. En France, c'est un grave problème. Puis beaucoup plus qu'ici. Okay. Parce que ici, au Québec, à part McDo qui essaie de nous faire croire qu'ils font de la vraie poutine. Pas grand contrefaçon. Mais ce qui est drôle et typiquement français, c'est que la sœur jumelle de Laurence est avocate et sa job, elle, c'est justement ça, de poursuivre en justice ceux qui se font épingler à fabriquer des faux Chanel maintenant. Okay. C'est tellement français, ça, avoir envie de s'engueuler à Noël, là, c'est parfait. Faut savoir que l'industrie du luxe est l'une des plus lucratives en France. Ben oui. C'est là que ça a été inventé, le luxe. Là, donc, là où la contrefaçon leur fait mal, c'est surtout dans les petits objets faciles à reproduire. Comme par exemple des montres, sacs, du linge, lunettes, parfums, vibrateurs Hermès. Non, c'est ça, elle ne sait pas. En tout cas, tu sais, mettons une Ferrari, on s'entend, c'est plus difficile à copier. Ben oui. Même ma blonde qui doit prendre 2 secondes pour réfléchir si je lui demande quelle est la marque de notre voiture et le modèle, elle serait capable de sentir l'arnaque. Parce qu'une Civic modifiée, ça reste une Civic, gang. L'aileron ne fait pas le moine, comme on dit. Bernard Arnault, je ne sais pas si vous savez qui il est. Ça a été l'homme le plus riche au monde en alternance avec Musk plusieurs années, avec une fortune d'environ 171 milliards de dollars. Et il est à la tête du groupe LVMH. Okay. H pour Hennessy, la plus grande maison de cognac au monde. M pour Moet, les champagnes. Et LV, Louis Vuitton. Ça serait trop long de vous faire la liste de tout ce que le groupe possède, là. Mais pensez à une marque de luxe dans votre tête et ça leur appartient. Ouais. Ou en partie. Okay? Et non, Marie-Josée, ils n'ont pas Kraft Dinner. C'est pas du luxe, je te le répète tout le temps. Oui, mais c'est rendu, je prends du fromage blanc. Peut-être qu'ils vont l'acheter. Hey. Non, mais sinon, ils ont Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Dior, Givenchy, Fendi, les parfums Guerlain, les montres Tag, bijouterie Bulgarie. C'est fou. C'est fou tout ce qu'ils ont. Ils peuvent bien être riches. En 2025, leur chiffre d'affaires est de 80,8 milliards d'euros, donc 127 milliards canadiens. Qu'on est innocent de payer pour ça. Oui, mettons que Bernie, il se fait pas chier à choisir entre le beurre de peanuts smoothie ou le crunchy. Comme les pauvres mortels, non, il prend les deux, lui. Fuck off. Je suis d'accord, ils sont pas à plaindre. Mais juste en France, la contrefaçon représente entre 7 et 8 milliards d'euros de manque à gagner par année. Donc, je les comprends aussi d'être fâchés puis de talonner ceux qui fabriquent des faux sacs. Ben oui. Personnellement, ça me rentre pas dans la tête de payer des prix de fou pour la notoriété de quelque chose qui vaut pas ça. C'est ça que j'ai dit à nos boss quand Pat a signé son contrat d'ailleurs. Vous exagérez, moi. En tout cas, il est inimitable. On va perdre le café gratis. Tu sais, mettons, moi, là, une sacoche Prada à 5 000 $, je passe. Ben oui. La plupart des sacoches, je passe, là. Mais pour vrai, si c'était la sacoche de mes rêves puis que le dark web m'a proposé la même à 75$, je signe où? Puis toi avec? Oui, sans problème. J'ai déjà acheté une fausse Rolex, OK? Dans le souk à Dubaï. Sans aucun remords. Oui, je suis allé à Dubaï. Ça avait coûté 20$ pour une imitation d'un modèle qui en valait 12 000.
OK. avoir été Marie-Josée, je me serais payé sûrement 6 mois dans une villa dans les Alpes parce que je venais de mettre 11 980 $ dans les poches avec ces mathématiques de filles. Mais oui, alors j'allais voir Céline en show le soir même. J'en ai déjà parlé, je pense. Et on avait eu des billets VVIP, OK? Grâce à un contact de mon ami Rémi Pierre. Puis donc moi puis lui, VVIP dans un show de Céline à Dubaï, c'est déjà un setup qui se peut pas. Fait que nos fausses Rolex fitaient parfaitement dans la soirée. Puis, dans la salle privée avant le show, là, on était juste avec des milliardaires fans de Céline. Personne n'a jamais remis en question la véracité de nos montres. Là. Non. Fallait pas que personne me demande l'heure, par exemple, parce que la bine a arrêté de marcher quand je me suis lavé les mains. Ah, ben oui, hein? Pas je me lave les mains. Mais, écoute, moi, là, ma montre, c'était mon personnage. Je pointais des affaires dans les airs, tu sais, pour qu'elle pogne la lumière, là, en espérant que les autres very, very important persons me prennent pour un magnat du pétrole texan. J'ai rajouté au personnage. Mais t'avais pas peur d'aveugler Céline avec les reflets des spots? Non, ça, c'est avant. Ah, dans le salon VIP avant. Oui. OK, parfait. Tout ça pour dire que je comprends les compagnies touchées de pas aimer ça, mais moi, si j'étais riche, là, comme Luc, le milliardaire, mettons, là, ben sachez que je m'achèterais juste du faux. Parce que personne penserait que c'est pas des vrais, voyons, avec l'argent que j'ai. Ça a marché pour ses cheveux, ça marcherait pour ses montres. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang se réveille avec un ressenti de -9 de la faible neige pour aujourd'hui. On devrait atteindre -1. Et vous avez, comme Mojo en ce jeudi, la place la plus épeurante à être, c'est la même place que la passée. Fait qu'avance. On t'a ici l'année passée. Pas mal ici, là. Je vais aller vérifier. La place dans ta tête et dans ton cœur. OK. Faut le dire, tu changes les règlements. Nous autres, on change pas. On est là avec vous toute la saison. Merci de nous choisir. Dans la gang du matin, je prends le temps de nous présenter. Il y a Patrice Bélanger. Salut! Qui est tellement généreux. Il amène des bandanas exclusifs Survivor pour tout le monde. C'est pas pour être parlé. C'est pas de sujet en ondes. C'est un cadeau que je fais à l'équipe de production de Survivor Québec. Tu sauras que... Et à quelques amis. Donc, ce sont les bandeaux, pas ceux que vous voyez les joueurs porter, qui eux sont ceux fournis par la production aux couleurs uniques des tribus. Toi, t'en as fait faire avec ta poche à toi. Oui, mais c'est le cadeau que je fais à l'équipe de production parce que le bandana est très représentatif à Survivor, synonyme d'une tribu de faire union contre les obstacles de la vie et des épreuves. Tu sais que si tu nous donnes quelque chose, moi, j'aime pas ça qu'on flash nos affaires. On est obligé d'en donner aux auditeurs. T'en as déjà donné, tu l'as forcé. Pour petit, il y avait peut-être un inventaire, lui, là. On peut-en donner un autre? Ben là, oui. Fan de Survivor, petit micro de l'application iHeart. Vous nous dites un gros Survivor Québec avec votre nom. Et il faut y avoir le bandana exclusif. T'as le droit de dire non, Pat. Hein? Non, je veux dire oui avec plaisir. Ça me fait plaisir. C'est parfait. Est-ce que je pourrais avoir tous les Legos de tes enfants? Non. Voilà, tous les limites. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Il y a dans la gang Pierre-François Legendre qui, lui, donnerait jamais de break à son robot. Avoir un robot? Oui, je dirais pas non à ça, moi, avoir un robot. À la maison. Oui. Puis je pourrais, des fois, je le regarderais. Humanoïde, là. Oui, humanoïde, là, qui serait stand-by. Je l'habituerais, en fait, je le coacherais à ne plus être stand-by. Des fois, je le regarderais, je le pognerais. Qu'est-ce que tu fais, là? Je ne fais rien. Ben justement, trouve-toi de quoi faire. Je parlerais raide, là. Raide. Puis je dis, ah ouais, brasse les oignons, avertis-moi quand c'est caramélisé. L'amènerais-tu dans la couchette? Ah, ouais. Ah, ben là, s'ils en font des comme ça. C'est ça. Non, mais je veux dire, là, comment tu veux que l'autre soit jalouse? Tu sais, c'est un robot, chérie. Non, mais c'est un robot. On peut être jalouse pareil. Et toi, Marie-Josée, qui es-tu? Je suis Marie-Josée Gauvin qui empêche Kim Lévesque-Lisa de dormir. Comment ça, donc? Instagram. Dis-moi, Félix, il sort-tu ou il sort pas? Parce qu'on est dans Big Brother. Ben oui, non, il a suivi les flèches. Est-il sorti? Est-il pas sorti? Je sais pas. Parce que je m'occupe aussi des gérants d'estrade. Mais tu sais pas pour vrai? Non, je sais pas. Parce que hier, juste pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas la ref, en toute fin d'épisode hier, Félix, qui venait d'être éliminé, sort par la grosse porte qui est supposée le mener vers Marie-Mé. Et il n'y a pas de Marie-Mé. Le studio est littéralement vide. Et il arrive devant le mur où il y a une affiche qui dit « Célébrité,
Le jeu n'est pas encore fini pour toi. Suis les flèches. C'est notre scoop de gérant d'estrade. Si la clé de la deuxième vie n'est pas utilisée, les deux prochains invincibles vont s'affronter, puis il y en a un des deux qui va revenir. Est-ce que Félix est revenu? Est-ce qu'ils se sont affrontés? Je le sais pas encore. Essayez de m'acheter demain. Peut-être je vais vous le dire. Hey, mais dans Big Brother, on a avoué une relation secrète. Je reviens là-dessus avec vous, la gang. Avez-vous déjà eu des relations secrètes? Des amis, des collègues. Vous ne vouliez pas que ça se sache parce que mes deux gars ici, oui. Ben oui. La gang de cochons. Ça s'en vient dans 3 minutes. On aura les détails. Mais avant ça... Les mix payants. OK, on continue de jouer avec Andréane Brunet dans l'après-midi. Ça a été gagné. Je l'ai entendu live. La fille était tellement contente. Mais là, on repart à 750 $. Non, en fait, ça a été gagné hier à Marie-Hélène. Ouais. Là, on est reparti à 250 avec un nouveau montage avec Julie Saint-Pierre. Il faut identifier les 4 chansons. C'est. Il m'en manque une. Difficile, je l'ai pogné à la fin. Attendez le signal de Julie qui sera là pour 2 heures de musique sans interruption à 9 h. Hey, on a-tu une gagnante de bandana exclusive? Salut ma belle gang du matin. Je voulais vous dire bienvenue à Survivor Québec! It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça te craint qu'un jeudi matin, ça, au 107.3 Rouge. Merci d'être là. On parle de relations secrètes, j'aime ça. Êtes-vous game d'en confesser? Puis ça veut pas dire des relations d'adultère, Non. Des fois, souvent, des débuts de relations. Ben oui. Les histoires de l'un ne sont pas réglées, les histoires de l'autre ou non plus, peut-être. Ou c'était des amis, puis là, tu veux pas que les autres amis l'apprennent. T'as pas que ça change d'amis. C'est ça, exactement. Des affaires de même parce qu'on s'est inspiré. Oh, écoute, le chat est sorti du sac. Marie-Ève, au sein de la maison de Big Brother, a avoué hier qu'elle frenchait Félix depuis le jour 43. Grosse semaine. Hein? Ben oui, sors Félix. Ben oui. Ouais, non, c'est correct. Oui. Je vais plus dormir. Moins frencher! Les autres le savaient pas. Mais c'est ça qui est fascinant pour nous comme téléspectateurs parce qu'on nous a laissé poindre des rapprochements à l'image. Oui. Mais la réaction que vous venez d'entendre, les colocs ne le savaient pas. Ils les trouvaient proches, visiblement, mais ne savaient pas qu'il y avait eu échange de fluide. Puis depuis si longtemps, tu sais, ça fait des semaines, là. On est jour quoi, là? Là, on 77, je pense. C'est ça. Fait qu'écoute, ça fait un mois. Peut-être que ça explique bien des affaires aussi pour les autres. Peut-être qu'ils, justement, ils font comme « Ah oui, OK, donc... » Peut-être. Ça servait à rien, tout ça, parce que jamais ils vont se trahir. Voyons, en début de relation amoureuse... Mais pour donner un repère temps, vous qui suivez peut-être Big Bro à distance, Gabriel hier a dit donc c'est à l'élimination de Chris. Donc quand Chris Dupéré a été éliminé, c'est là que les rapprochements se seraient concrétisés. Pas qu'il a rapport là-dedans, mais pour donner un repère temps, ce serait à ce moment-là. Il y a quelque chose de... Je sais pas si ça a fait... il y a quelque chose de le fun à avoir des secrets. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, le jeu de Big Brother n'est fait que de secrets. Oui, mais ce secret-là qui est genre... bien avec... Oh yes, on se French en cachant. Imagine, par exemple, on apprenait en sortant qu'un des deux faisait comme « Non, j'ai jamais rien eu pour toi, c'était pour la game. » Ben peut-être, on sait pas. Ça serait très, très, très secret. Il vient de scraper son bonheur. Ben regarde, Elsa qui nous texte au 6-12-13 parce qu'on vous demande est-ce que vous avez eu des relations secrètes? Elle dit oui. Tellement secrètes que même l'autre était pas au courant. C'est bon. Ça, c'est très secret. Mais ça, bravo. Geneviève a pris le temps de nous appeler 514-790-1073. Salut! Salut, Geneviève. T'en as eu une à l'adolescence? Ben pas à l'adolescence. Ça fait 17 ans de ça. OK. Fait que jeune adulte, mettons, c'était quoi? Ouais, j'avais comme genre 22 ans à peu près. Je travaillais à l'hôpital. Et puis à chaque jeudi, là, j'étais assez excitée de savoir que mon livreur, il venait porter ma commande de bouffe. Parce que vous aviez un petit quelque chose? Il te livrait un French en passant? Oui, je me dépêchais d'aller dans le backstop. On était juste nous deux. Je fermais la porte parce que je disais que j'avais vraiment besoin de concentration parce qu'il y avait des patients qui passaient. Mais je faisais pas juste compter, là. On se frenchait. Mais puis vous l'aviez pas dit. C'était votre rendez-vous. Il y a personne qui était au courant.
Jamais, je te dis, là, puis il y avait des petites mains baladeuses là-dedans, mais le pire dans tout ça, là, c'est que la vie là, est remplie de surprises, hein, parce que ce livreur-là, il s'appelait José, puis il était latino, puis aujourd'hui, le père de mes enfants s'appelle José, puis il est latino. Ben voyons donc, c'est un signe du Mais c'est destin. pas lui, là. C'est pas lui, là. C'est pas le même. Elle l'aurait OK. dit, c'était lui. Eh ben, écoute, c'est sûr que c'est tout une ça est chose, très érotisant c'est quand même. Une petite date avec Mais un oui, livreur mais- une fois semaine. Hey, merci Geneviève. Ben, ça me fait plaisir, mais le plus extraordinaire, c'est que mon chum, aujourd'hui, il French encore mieux que l'autre. Ah, parle-moi de ça. Passe une belle journée. Bonne journée. Salut. Salut. Et j'étais heureuse d'apprendre que vous avez eu des relations secrètes. Ben oui. Oui. Oui, oui. Surtout, moi, c'était au conservatoire, toi aussi. Pat, Oui, toi? toi, t'étais à Québec, moi, j'étais à Montréal. Oui, donc l'école de théâtre, c'est très, très, très intense. Ça peut, c'est ce que j'ai connu dans ma vie qui ressemble le plus à Big Brother. Effectivement. On n'est pas, tu sais, on était 15 dans une classe. Il y a 3 années, 10, 12 personnes. Il y a un par processus classe. d'élimination. Il y a un processus d'élimination parce qu'effectivement, après la première année, tu peux te faire mettre à la porte du conservatoire si le corps professoral considère que tu n'es pas fait pour ce métier-là. Donc, il y a une tension tout le temps, mais en même temps. T'es qui, on la connaît-tu? Oui, ben, comédienne. Là. Puis, à un moment donné, donc, dans une classe, puis moi, je suis vite devenu le seul gars de ma classe en deuxième année. OK. Donc, il y avait quelque chose dans. T'es entouré de combien de filles? 6. Vous étiez 7? Oui, donc il y avait quelque chose qui débalançait. Tu sais, je savais que si on annonçait notre vous étiez ensemble, notre relation, ouais, ça ouais. débalançait un petit peu le groupe. Tu sais. Donc, on a été prudents, puis on l'a dit. Là, ça a peut-être pris à... Je pense qu'à un moment, il faut que tu le dises. Là, après un mois, là, tu sais, un comme mois ou Félix deux, et Marie-Ève là. de Big Bro. C'est ça. Mais OK, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'elle est connue. Fait que je te donne 3 minutes de me donner le nom. Et Patrice aussi, ton histoire de relation secrète de conservatoire. Ça ressemble beaucoup à toi, là. Avec un nom et vos On aurait dû être histoires. ensemble, toi puis moi. Y a l'amour qui me ment soir après soir. La gang du matin. 107.3 Rouge. King Melrose, ne me laisse pas tomber, qui a peut-être appris hier que oui, c'était Frenché depuis le jour 43. Félix et Marie-Ève de Big Bro, donc une relation secrète, qui nous inspire ses confessions. On a eu, des confessions sans nom. On verra si son game de nous le dire peut-être après ton histoire, Audrey Mainville de Deux-Montagnes. Salut! 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 Audrey, comment ça se fait que vous avez gardé votre relation secrète, ton chum et toi? Ben, en fait, c'est que mon chum, c'est un ami de mon ex. Ah, ouais. Je comprends. Donc, ça a été 1 an de relation secrète à se cacher. On se voyait, on cachait nos autos un peu plus loin. On marchait pour aller jusqu'à la maison d'un et l'autre. Nos familles le savaient, mais pas personne d'autre. Pas les amis parce que t'avais peur de te faire juger, genre? Ouais, exactement. Là, il y avait un peu de chicane avec l'ex et tout, donc on voulait éviter tout ça. Puis tout le monde doutait un peu de nous deux, mais ça fait 11 ans maintenant. Ah bon, ben vous avez perdu. Mais Puis une fois que vous outez tout ça, après cette année-là de relation secrète, comment ça s'est passé? L'ex là-dedans, puis tout ça? Ben, en fait, c'est sûr qu'il s'en doutait un peu, puis il a un peu mal pris, mais c'est qu'on s'est fait prendre... Ben, on se cachait plus ou moins, mais je veux dire, après 1 an, c'était plus difficile. On est allé magasiner, puis il y a des amis à nous qui nous ont attrapés en train de se donner un petit bisou dans un centre d'achat. Puis là, est-ce que toute ce gang-là existe encore, cette gang d'amis-là? Oui. Bon. Oui, ben, donc parfait. on a tous gardé contact et tout. C'est passé dans l'ordre. OK, mais merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Salut, bonne journée. Ça parlait des chars plus loin, puis on marche, puis on passe quasiment par le raccourci du voisin. Mélanie, eux autres, c'était au bureau. Elle nous a texté au 6-12-13. Elle dit, j'ai une relation secrète avec mon supérieur immédiat. Ah. Mais tu sais, c'est juste quand les petits doigts se frôlent, ça, tu sais, que ça donne des frissons, puis c'est tout. titille, ça. Mais oui, sauf qu'effectivement, Elle t'as était aussi fourrée. bien de garder ça secret. Ben oui. Hey, tant Je vous qu'à être dirais pas, là-dedans- j'étais avec JP, moi. Là. Ben, ah bon. Ah, toi aussi? C'est ça. J'allais dire, je veux un peu la même situation. Salut, bébé. JP. C'est ça, vos petits doigts à l'ordinateur. T'oublies pas les viennoiseries, mon JP? Alors, Pas vrai, pas tout. Léon amène un point intéressant quand on est en colocation aussi. Il dit, notre relation était secrète pendant 2 ans. On habitait ensemble 1 an et demi. Tu sais. Puis Ah, mais- personne ne savait. ben moi c'est pas une Toi relation aussi? qui aboutit sur une réelle relation, mais il y a eu fréquentation avec une de mes colocs
pendant quelques mois et on voulait pas le Vous étiez combien dans cet appartement? On était 3, mais on voulait pas devenir l'espèce de duo puis que la troisième personne se sente comme la troisième roue du carrosse puis un peu rejetée et tout. Fait que c'est des... Dans la nuit, admettons, est-ce que tu te levais dans la nuit pour changer de chambre puis au petit oui, il y a eu tout ça. J'en ai rendu compte quand vous avez commencé à économiser sur l'eau chaude. Non, mais c'est là où ça devient excitant, entre guillemets. C'est cette tension-là de faire j'ai ce secret-là. Dans la cuisine, quand on se fait souper les 3 ensemble, tu fais comme si de rien n'était, mais tu sais ce qu'il y a avant puis ce qu'il y a après. C'est là où ça devient... Mais là, dites-moi les noms. C'était au conservatoire. C'est des gens qu'on connaît peut-être. C'est qui? Ben non, on la connaissait pas. Ben non, peut-être qu'elle ne veut rien savoir d'entendre son nom à la radio ce matin. C'est vrai, t'as raison. Même chose pour moi. Je veux pas dévoiler des choses qu'elle ne serait ça peut-être pas... Ça ne dérange pas. Mélissa Desormeaux-Poulain. boy. C'est-tu elle? Non. Non, elle a même pas fait d'école. Elle a pas fait d'école. J'ai essayé pour vous autres, la gang. J'ai essayé. Hey, essayez-vous pour aller au Gala des Oliviers avec le mot rebond. C'est là que vous sautez sur le téléphone. 514-790-1073. Parce que oui, on a un nouveau rendez-vous à 7h25. C'est le mot rebond. Tout le monde, on joue ensemble. Par la suite, 7h33, c'est la patente à patte. Et vous aurez l'univers de l'Edge à 8h25 un peu plus tard. Et on est toujours en date avec les meilleurs hits, celui de Ray. Bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Nouveau rendez-vous. C'est l'heure du rebond. Chaque matin, 7h25 dorénavant. Le devant ça un petit peu, la gang. Pas de stress, vous n'êtes pas en retard pour l'école. On va tout repogner la routine, Cathy. Il n'y a pas de stress à y avoir. Mais on continue de jouer toute la semaine durant pour le Gala des Oliviers. Absolument. 29 mars prochain, animé encore une fois par Corinne Côté, qui avait fait tout un tabac, un gros succès l'année passée. Très bonne animation de sa part. Qui gagnera des prix? Qui, d'ici à Rouge, que vous entendez tous les jours, repartira avec une statuette des Oliviers? Bien, vous pourriez être sur place plutôt que chez vous à le regarder à la télé si vous gagnez le mot rebond de ce matin. 3 personnes attendent au téléphone, sinon tout le monde a une chance sur la messagerie texte de mettre la main là-dessus. Mais commençons avec Alicia Aymon. Salut Alicia. Allô? Allô? Vous autres, vous jouez en famille chaque matin, Alicia. Oui, exactement. C'est donc bien cool. T'es avec qui, là? Ma mère et ma soeur. Sa mère et sa sœur. Jumelles. Oh! OK, les filles. Ben, on joue ensemble et vous choisissez le cerveau qui va vous envoyer les indices. Vous devez deviner 3 mots qu'on vous fait rebondir. Pierre-François va être votre allié. Patrice ou encore moi, les filles? Patrice. Oh là ça, là! c'est clair, net, précis. J'ai de la pression. Let's go, les Aymons. OK. Aïe, aïe, aïe. OK, j'ai... Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Je vais dire heure. Heure. Horloge et sonnerie. Alarme. Oh, ça brise le cœur! Oh, les filles, il y a la rédemption, OK? Ça se peut qu'on se reprenne tellement demain. un bon choix en plus de Il y aura la réponse. rédemption, maudit. Sabrina, par contre, est contente. Salut, Sabrina. Salut. Pierre-François peut t'envoyer de nouveaux indices ou moi? Je vais y aller avec toi. OK. Ah, c'est tough, hein? Matin, sonnerie, snooze. Téléphone. Ah, c'est ça! Il y a tellement de pistes. Véronique est là à Terrebonne. Vas-y, Les gens Véro. utilisent le téléphone maintenant. Ben, oui. c'est ça. Véro, on est au même mot. Pierre-François t'envoie 3 nouveaux indices. Ben oui, là. Appareil, table, chevet. Réveil matin. Oui, on continue, bravo. Véro. OK, deuxième mot. OK. Monstre, grand et Géant. ferré. Oui, Wow! géant ferré. Wow! Monstre. Et un dernier, Véro, puis tu t'en vas aux Olivier. OK. N95. Halloween et gardien de but.
Freddy? Ah ben non! Oui, c'est vrai, ils sont rendus en 95, Freddy. 6-12-13. Vous envoyez votre réponse. Tout le monde a une chance. Le mot rebond ultime. Le gagnant se ferait après Ray. Et la patente à patte, on va pogner un ticket à pied? Ouais, c'est pas le plus niaiseux ticket que vous pourriez recevoir, imaginez-vous donc. Eh voyons donc! Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est l'heure du rebond. Encore une fois sur la messagerie texte, il faut toujours avoir le téléphone pas loin. Toujours être prêt. Oui, on avait comme mot N95. Ouais. Halloween. C'est parce qu'il y avait beaucoup de mots qui avaient été dits avant. Non, c'est mes premiers. Hein. Gardien de but. Mais c'était très clair pour toi, Mathieu Côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut. Salut. On cherchait quoi? Masque. Voilà! Ouais, cherche-toi un kit de gala parce que tu t'en vas aux Oliviers le 29 mars. Yes! Merci de commencer ta journée avec nous autres, Mathieu. Ben, merci à vous autres. T'es-tu prêt pour ta patente? Pas tout à fait, mais ça va s'en venir. Non, la patente à patte, je parle, pas ta patente de gala, pour ta patente à patte. Parce que tu je sais pas si toi t'es prêt, mais moi je suis prêt. La voici, la voilà, la patente à patte. La semaine passée, je suis tombé sur cette histoire-là un peu absurde de Gabriel Fournier. C'est qui, lui? C'est un gars qui a reçu en septembre dernier une contravention. Ça se passait à Bromont. Et pourquoi la contravention? Parce qu'il marchait du mauvais côté de la rue. Hein? Oui, moi, madame. J'ai déjà pogné une à cause j'ai traversé quand c'était pas aligné à la lumière verte. Ça se peut, effectivement. Mais du mauvais côté de la rue. Ben oui, toi, l'infraction était liée à cette obligation qu'a un piéton de circuler sur le bord de la chaussée dans le sens inverse de la circulation lorsque le trottoir est absent, ce qu'il n'a pas fait. Hey, mettez-moi ce danger public-là en prison, pour vrai. Marcher du mauvais bord de la rue, tu parles d'un crime grave et punissable. J'imagine que c'est aussi le genre de désaxé qui mange 2-3 raisins à l'épicerie avant de les acheter. Déranger. Un fou! Non, mais Bromont faites attention, quand vous sortez à Bromont, là, ils n'ont rien que ça à faire. Mais c'est absurde quand même, parce que l'histoire, c'est que les gars sortent d'un bar, et là, lui, il prend ses responsabilités, il décide de marcher avec ses chums plutôt que de prendre la voiture. Mais ils se font interpeller par les policiers, ils se font donner une contravention parce qu'ils ne marchaient pas du bon côté de la rue. Comme quoi, le karma, hein? C'est des fois bon et d'autres fois... Enfin, bref, ils voulaient bien faire et bam! On leur donne cette contravention-là. Puis ça a piqué ma curiosité pour... C'est quoi les contraventions les plus inusitées qui ont été données ici, chez nous, là, à Montréal? Vous qui nous écoutez, vous déambulez peut-être sur ces rues-là. Alors, je vous en donne quelques-unes. Vous allez voir, c'est pas plate. Ben, oui. Délit de fuite en fauteuil roulant. Oui. Il faut quand même le faire. Alors, c'est un conducteur de fauteuil roulant électrique qui roulait sur la petite rue Westmore dans Notre-Dame-de-Grâce. Et il est entré en collision avec, et je cite, un animal pesant plus de 25 kilogrammes. Quand même. Donc, c'est plus de 50 livres. L'histoire dit pas quel animal c'était. D'après moi, je dirais une grosse dinde noire. Mais... le citoyen n'a donc pas rapporté à la police l'accident sans délai, ce qui donc devient la faute grave au fameux code de la sécurité routière. C'est une amende qui peut varier entre 280 à 469 $ et ça lui a valu 9 points d'inaptitude. Mais en même temps, si c'était bel et bien une dinde noire, ça lui a fait un beau souper de Noël. Klaxon défectueux. 9 automobilistes ont reçu, ça remonte à 2023, cette statistique-là, une contravention parce que leur avertisseur sonore, ce qu'on appelle le klaxon, n'était pas en bon état de fonctionnement. 90$, toi, l'amende. Hey, moi, là, que j'envoie un me donner une étiquette parce que mon klaxon sonne pas bien, je veux dire, je suis pas à la voix, là, je sais pas de faire tourner quelqu'un sur la qualité du son de mon klaxon. Il peut bien sonner comme il veut, mon klaxon. Ben oui, mais c'est peut-être qu'il fonctionnait pas, par exemple. Parce que je pense qu'il faut. Mais comment le policier le sait que je klaxonne s'il l'entend pas? Ben, il se voit dans ta face, peut-être. Et à l'autre bout du spectre, Ledge, il y a les policiers qui ont sévi contre 180 conducteurs qui sont trop frénétiques du klaxon. Ça, c'est 155$ d'amende. En même temps, c'est pas si cher pour se défouler. Non, des fois, ça vaut à peine. Hey, ça fait-tu du bien, hein? Klaxon, un long coup, plusieurs coups. C'est un peu l'équivalent pour moi d'aller au spa. Et si tu fais le calcul, un spa avec massage, ça coûte plus cher que 155$. Faites klaxonner à la gang. Sur une pente descendante, ça, c'est le titre que j'ai donné à cette catégorie de tickets-là. Vous savez peut-être que le Code de la sécurité routière oblige tout conducteur qui se stationne dans une pente à orienter ses roues vers le trottoir. Oui.
Marie-Josée, tu savais ça? Parce que si tu n'as reculé, malgré toi, ou à avancer, tu vas aller vers le trottoir puis tu vas stopper. Tu n'iras pas dans la voie. Depuis la seconde 2, j'apprends beaucoup de choses dans ta patente. Je savais pas qu'il fallait marcher dans le sens contraire. Pour donner cette contravention-là, il faut que tu cherches, tu comprends? Il faut vraiment que tu observes et scrutes les voitures qui sont stationnées dans une pente et observes les roues avant. Et ça a été donné dans la seule nuit du 9 novembre, toujours en 2023. Il y a un policier qui a donné 25 contraventions pour ça sur la rue Lacombe dans Côte-des-Neiges parce que les véhicules n'avaient pas leur roue tournée. C'est 90 d'amende. Visiblement, sa chanson préférée à ce constable-là, c'est... Il va leur dire encore. Eh bien, tout le monde ensemble. Voilà. Et je vais m'en rappeler à cause de ça. Pat. Pendant ce temps-là, il y a deux infractions. La rue s'appelle Côte-des-Neiges. Ça, c'est un indice. Effectivement, merci, Ledge. Mais c'est pas toutes les côtes qui s'appellent côte de quelque chose. Pour celle-là, ça sera fait. Il y a aussi des infractions enrageantes qui restent impunies pendant ce temps-là. Je vous en nomme deux en rafale. Circuler dans la voie de gauche sans dépasser, ça, c'est choquant, ça. Pour vrai, je vous le rappelle, là, le code de sécurité routière. En ce moment, là, si vous nous écoutez à 7h38 puis que vous êtes à 90 dans votre gauche, tassez-vous pour l'amour. Ouais. Le code de la sécurité routière est clair. Sur une chaussée à 2 voies dans une circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans la voie de droite et laisser la voie de gauche disponible pour les dépassements. Oui. Et l'autre, se faire suivre de trop proche dans le peteux. Ah oui. Il n'y a même pas 1000 constats qui ont été donnés dans les dernières années pour quelqu'un qui ne garde pas une distance assez importante, même quand les conditions de conduite se dégradent. Bref, le dernier truc, Marie-Josée, ça te concerne principalement. Quoi? Une affaire que je ne savais pas. Vos sapins sans bon ou vos dés en minou, si vous en avez, ça peut vous coûter 171 piastres. Pourquoi? Parce que c'est lettre et ça pue. Non, c'est parce que ça peut obstruer la vue dans ton pare-brise. Non, excuse-moi, je peux pas. Toi, t'as pas de rétroviseur sur lesquels les accrocher. Vous avez raison. Mais la meilleure nouvelle dans mes recherches, c'est que, je vous rassure, la gang, une voiture jaune chiure de mouette comme la mienne, c'est tout à fait légal! C'est ça qui est terrible! La gang du matin! 107.3 Rouge! C'est toujours plaisir au coco, ça, de Roxane Bruno. C'est comme ça qu'elle appelle sa gang au 107.3 Rouge. Merci de nous avoir choisis. Faites pas le saut. Le mot rebond, il est devancé maintenant. 7h41, peut-être fait « OK, je suis prête, j'attends ». Non, c'est un nouveau rendez-vous à 7h25. Juste avant ma patente. Le même jeu, on fait un mot rebond. On a fait un petit peu de homestaging. Ça fait du bien des fois de changer de bord. Puis tu changes la... Ben oui, t'es dans une nouvelle maison. C'est tout à fait de même. Fait que soyez là 7h25 chaque matin pour le mot rebond. Pendant que vous allez vers l'école, il y a bien des profs qui nous écoutent. Merci d'être là. Vous êtes tellement hot. C'est pas la première fois qu'on vous le dit. L'admiration qu'on a pour vous. Et une vidéo, tu l'as-tu vu passer? J'ai pas vu la vidéo, mais je sais de quoi tu vas nous parler. La vidéo sur les réseaux sociaux qu'on a vue dernièrement. Il y a toujours des objets perdus à l'école. Ben oui. Puis là, vous ramassez j'ai participé à ça, moi. Tu dis, t'as oublié tout? Non, mes enfants. Ah, OK, d'accord. Oui. Ben, t'aurais peut-être été invité à une parade de mode. Okay. Ça a débordé, donc, la place aux objets perdus et les profs ont décidé d'organiser une parade de mode avec les vêtements qui avaient plus de propriétaire. C'est tellement une belle idée. C'est génial. Bon, ils sont drôles. Ça les rend sympathiques. Ben oui. En même temps, c'est une petite humiliation aussi. Oui. Puis ils ont besoin de ça, nos enfants, se faire humilier. Non, mais moi, là, présentement, là, on est à la recherche. Puis ça, c'est un cas, là, mais on est à la recherche d'un beau manteau North Face. Je pense qu'il vaut 175 $, ce manteau-là. Ils savent plus il est où. Ils savent plus. Mais tu sais, s'il y avait le prof de géo là, qui arrive et que tout le monde fasse « Bon, regarde, Juliane, il est là, ton manteau. » Au moins, elle aurait un petit côté. Oui. Ça serait funny, puis ça serait en même temps un petit peu comment. OK, d'accord. Monsieur Benoît, que les bras, ils sortent pas parce qu'il est trop serré, puis joue le jeu. Puis c'est vrai que ça fait cool. Puis des initiatives de même, là, vous en avez plein. Puis bravo. Hey, même, je trouve ça le fun. Valérie a pris le temps, dans la cohue du matin, de nous stouler ce qu'il y a eu dans l'école de ton gars, je pense. Salut, Valérie. Salut! Allô! Parle-nous de la prof cool. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, en fait, son prof de musique a fait venir, puis là, la maman ici était vraiment jalouse, a fait venir Sally Folks. Hein? Ah, ouais! Ouais! C'est donc bien cool. Ils ont joué de la musique avec elle, ils ont créé une chanson, puis là, si j'ai bien compris, c'est qu'elle est repartie, elle va pouvoir le monter, l'enregistrer, puis revenir leur présenter leur chanson. Est-ce que c'est pas orienté aussi sur la bonne utilisation de la langue française, ça se peut-tu? Ben, probablement, effectivement, parce qu'elle écrit en français. Là, exact. Donc, wow! Ouais, j'étais vraiment contente. Tu sais, mon gars, il est pas super expressif, puis là, il l'était un peu, fait que c'est comme, wow, c'est le fun. Ben, c'est ça. C'est un bon choix, parce que Sally Folks, je la connais personnellement, puis elle est vraiment
très sympathique. Elle doit être géniale avec les enfants. Ah, c'est vraiment cool. Oui, il était vraiment content. Ben, on va vérifier si, Très cool. si elle prend d'autres propositions, parce qu'on est qu'en mars, jusqu'en juin aussi, c'est la période creuse pour les enfants, ça le tente moins. Ouais. On revient de la relâche, c'est plus difficile. Il faut faire des affaires de même. Merci beaucoup, Valérie. Hey, ça fait plaisir. Bonne journée. Salut. C'est comme lorsque j'ai découvert, moi, excusez Madame, la chaîne Oui, YouTube. ben Excusez oui, Madame, on a ça a participé changé à ça. notre vie, nous autres. Mets-toi à ton aise. 8 x 2, 16. J'en ramène une pas flat. 8 x 3, 24. C'est bien mieux. 8 x 4, 32. Tu sais, elle fait des vidéos YouTube costumées sur des chansons qu'on connaît pour qu'on apprenne les tables. Puis même sur les règles de français, puis tout, c'est facile à trouver, excusez madame, sur YouTube si vous en avez besoin. Mais ça rend tellement ces profs-là sympathiques et accessibles. Tu sais, tu parles du défilé de mode qu'ils font avec les objets perdus. À chaque gala là, de remise de méritage de fin d'année de l'école de mes garçons, ces profs-là aussi font sur la toune de l'année, là, du Miley Cyrus ou du Harry Styles. Golden. Exactement, à peut-être avec Rosé, avec Bruno Mars. Dis-moi, d'où Adrienne. Tout ça. Non, on dira pas toutes les chansons. Ils font une chorégraphie, mais en ouverture de gala. Donc, ton prof de maths, ton prof de sciences, ton prof de français, d'anglais, s'en va sur scène, puis ils dansent pas tous et toutes très bien, mais ils deviennent complètement trendy. Puis les élèves, t'as hâte à l'année prochaine, parce que c'est le gala de fin d'année, mais déjà, tu te dis, il a l'air cool, ce prof-là. Mais ils sont tellement pas obligés de faire ça. Ils restent à l'école des heures de temps pour apprendre ces chorégraphies-là, pour faire un numéro qui va durer une fois devant le groupe de l'école. C'est d'une générosité sans nom. Karine nous écoute présentement en route vers l'école. Elle est dans une classe de 2e année. Elle dit, moi, j'organise toujours un lip-dub. J'ai monté environ une 50aine d'activités dans des classes extérieures sur plein de notions. On va sur le bord de l'eau. On fait plein de choses. Les enfants adore. Complètement. C'est Un encore lip-dub, cool, quand t'as là. 7-8 ans, c'est cool. Ben là. oui, c'est cool, un lip-dub. Ben oui. Marilyn dit, à mon école, on fait des prévisions de neige pour savoir si l'école sera fermée. Puis quand on veut vraiment que l'école soit fermée, on sort nos biscuits magiques. Tous les enfants prennent un petit biscuit pour faire en sorte que l'école soit fermée. c'est donc Elle dit, ça a mignon. fonctionné une fois. Imaginez à quel point ils veulent qu'on remange des biscuits. Il y aura de la petite neige aujourd'hui, là, quelques précipitations. On connaît des biscuits magiques. Oui, c'est... Un neiger, effectivement. Mais bravo les profs. Puis salut, hey, j'ai une chum qui me texte personnellement. Elle dit, Sarah dit, j'écoutais l'anecdote Marie de Sally Faux qui est allée dans une classe ce matin. Une fois, je suis allée faire des maths parents-enfants dans une classe de maternelle. Certains étaient bien déçus de pas voir arriver la belle Sarah Dufour, la chanteuse, parce que ma chum s'appelle Sarah Dufour. Puis elle est docteure en mathématiques, puis elle travaille beaucoup avec les jeunes. Sarah, t'es tellement hot. Donc, elle étudie comment amener les maths dans les petits cerveaux d'enfants. Elle est allée dans une classe, puis c'est vrai, tout le monde pensait que c'était Sarah Dufour, la chanteuse. C'est très bon. Bravo. Puis bravo à Marie-Ève qui dit, je suis la directrice à l'école d'Excusez Madame, une enseignante géniale et très originale. Bravo. Qu'on vous aime. Merci d'avoir choisi la gang du matin pour commencer votre journée. Peut-être que vous avez besoin de vous faire craquer ce matin, 6, 12, 13. Pourquoi? Ça vient pas juste avec la toune de 8 heures, ça vient aussi avec 100$ du Presse Café, tout le monde. Et c'est ça qui va vous craquer. Continuez de dialoguer avec nous sur la messagerie texte. On n'est rien sans vous autres. La gang du matin. 107.3 Rouge. Parce que oui, encore une belle heure ensemble qui commence toujours avec le mot Joe. La phrase à cogiter aujourd'hui, c'est la place la plus épeurante à être. C'est la même place que l'an passé. C'est vrai. Avance. Ça. Puis Ben oui, remarque, avance. juste peut-être les mêmes petits centimètres que tu as fait, ça vaut pour de l'avancement. La gang du matin. La gang qui subit quelques petits flocons aujourd'hui, rien d'important. On a moins 9 de ressenti présentement. À peu près 1 degré pour aujourd'hui, là, cet après-midi. Hey, dans les prochaines minutes, Pop-Up Marie-Jo de la visite. Maxime Qui? Roberge. Ah ouais, j'amène mon meilleur ami, là. Ton chum. Mon chum de Pop-Up pour vous. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.
démontrer que vivre des shows avec nous, ça a l'air que c'est une expérience transcendantale. Oh boy! Et vous pouvez gagner ça, Lady Gaga avec notre duo, puis votre duo. Les détails, donc, bientôt, mais avant ça, vous nous écoutez de partout. Ben oui, merci au 6-12-13 de nous texter aussi généreusement. Gang, c'est Sarah qui nous écrit le highlight de mon matin, vous avoir avec moi pour l'heure de route que j'ai à faire pour me rendre à un meeting en présentiel, quand d'habitude, j'ai juste 15 petites minutes pour vous écouter. Ben, merci de nous choisir pour cette heure de route. Sois prudente dans ton déplacement. Et il y a Audrey. Mais 2 secondes, Sarah, là, voir que tu nous écoutes juste 15 minutes. Rattrape ce que tu manques via l'application iHeart en balado, là. Oui. Parce qu'on parle souvent de toi. Ben, tout le temps, Sarah. Et là, il y a une maman dans un transport en commun présentement en direction de son bureau à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Si t'es cette femme-là, maman de Audrey, eh bien, Audrey, ta fille, veut te saluer, toi qui es dans le transport en commun. Elle te dit ceci. J'espère que tu vas passer une meilleure journée aujourd'hui. Je t'aime. Ah, c'est bien fin. Et là, j'espère que cette... exactement. J'allais dire, j'espère que tu as un peu les yeux dans l'eau en disant, hey, donc, ben, Fine, elle sait que j'ai eu une mauvaise journée hier ou que je suis dans un mauvais moment. Puis elle prend le soin de passer par Marie-Josée, Ledge et Pat pour me souhaiter une bonne journée. Mes grands ingrats d'enfants me fassent ça. Jessica Terrien qui dit, écoutez, c'est la fête de votre fan numéro 1. Elle s'appelle Annie Lacasse. Ça serait génial de lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, Annie, de la part de Jess. Et pouvez-vous souhaiter bonne fête aussi à Magali qui fête ses 17 ans. C'est grâce à elle que je suis devenue maman pour la première fois. Il y a 17 ans, j'imagine. Ben oui. Je t'aime et je suis fier de toi. C'est ta maman Stéphanie. Bonne fête, Magali. Puis on sait que vous êtes fiers de vos petites sportives, de vos petits sportifs. On aime ça les honorer, leur faire la surprise chaque vendredi. À cette heure-ci, on leur fait une présentation digne du Centre Bell. Des fois, vous nous envoyez des vidéos, là. Écoute, ça me touche tellement quand vous prenez le temps. Les yeux brillants. Ils parlent de moi. Donc, prenez de l'avance. Si vous avez un gros week-end de sport, de tournoi, de match, de compétition, de gym, n'importe quoi, dites-le nous au 6-12-13. On va saluer vos petites sportives et vos petits sportifs à cette heure-ci demain. Et on va même récompenser des parents qui se tapent la ronde avec 100 piastres de Presse Café demain. Donc, bonne chance à tous. Mais là... Presse Café craque votre journée. Ouais, vous avez besoin de vous faire craquer. Pourquoi? On demande, tiens, à Nadine qui est là à Laval. Salut! Salut! Qu'est-ce que t'as devant toi? Oh my God, une bourrée d'impôts à faire en cette journée. Tu travailles en comptabilité? Exactement. OK, promis. C'est parti. Qu'on va te booster avec la musique toute la journée durant. Puis va te chercher du café à toi, tes collègues. 100 $ à gagner chez Presse Café. C'est fait pour toi. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Bye, Salut, Nadine. t'es super gentil. Lâche pas. Puis on a un avant-goût du Playa del Parte de Marc-Antoine Berthiaume chaque samedi soir avec Baby No Money. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui! Ouais, j'ai mis du Harry Styles dans le terme. C'est bien le fun. Salut Maxime Robert! Bonjour! Salut. Ben oui, une personne de plus dans ce Pop-Up Marie-Jo, donc mon co-animateur de Pop-Up Balado. Bonjour. J'ai voulu, les garçons, amener Maxime aujourd'hui parce qu'hier, on a terminé l'émission. Pierre-François, et t'a dit, on parlait de ce concours où vous pouvez venir voir Lady Gaga avec nous autres. T'as fait, c'est cool d'aller voir Lady Gaga, mais je pense que ce qui est encore plus expérimental et intéressant, c'est d'aller voir des shows avec vous deux. Oui, je le pensais pas, mais je l'ai dit. Non, mais... Julie Saint-Pierre qui a rajouté que vous allez probablement un show dans le show. Ben, c'est pour Peut-être. ça. Non, mais est-ce que vous êtes dérangeant? C'était ça surtout, moi. En fait, l'orientation de mon commentaire, c'était surtout, est-ce que vous êtes dérangeant ou est-ce qu'on peut regarder le show quand même? Ben, nous, on danse, on crie, on pleure, on chie. Fait que dans cet ordre-là. J'ai jamais fait dans le cet dernier. ordre-là. Moi non plus. Mais c'est pour vous dire qu'on vous vit notre patente. Il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Exactement. On trippe, on le disait, tu sais, c'est comme aller à l'église, c'est des prières, on se touche, on fait, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, tu sais, puis on se trouve beau à différents moments. Tu sais, des fois, moi, mon show, c'est de le regarder lui, parce que je sais que c'est sa toune, puis que là, il trippe, puis d'autres fois, c'est le contraire. Mais dites-moi, écoute, Maxime, ouais. J'ai envoyé à Marc-Antoine à la console des réactions de toi en concert. Parce que j'aime bien On te a de l'audio filmer. de ça? Il y a de l'audio, vous nous direz si c'est dérangeant ou non. C'est guttural, je vous préviens. Toi, OK? tu te souviens pas avoir fait ça parce que t'es comme en transe. Je suis en transe. Okay. Fait que le premier, c'est à Taylor Swift. Alors que tu étais tout seul, tu as fait combien de routes? Ben, j'étais allé à Boston, mais ça, c'était parce que Cruel Summer jouait, là. Je sais pas crier pour rien. Là. OK. Ah non, bien sûr que non, il y a une raison. Oui.
ça, c'est un petit mardi pour moi. C'est très tranquille. Mais ça passe très bien. Oui? OK. Ça, là, cette espèce de cri-là, OK. Non, mais on sent que ça part des tripes. Ben oui. Puis il y a quelqu'un qui crie plus fort que toi après, fait que t'as fait sa première partie. Moi, je trouve ça impeccable. Exactement. Et Maxime a un don, puis je veux pas m'avancer pour le show de Lady Gaga à laquelle vous pouvez venir nous voir, mais Maxime, t'as un don pour que Venir nous voir. C'est pas ça que je voulais dire. Qui viennent nous voir à Lady Gaga. Il y a un show de Lady Gaga. Il y a un qui s'en show, vient. c'est nous autres. On vous convie de venir nous voir. Marie, c'est Non, mais- drôle. Mais je veux dire, t'as un don pour que les artistes nous spotent. Ben Ouais. voyons donc. Je te jure. Moi aussi, je suis sûr que Madonna Hey. elle voulait mon numéro de téléphone. Maxime, dis-leur que Justin Timberlake, c'est moi qui ai regardé. C'est lui, c'est elle qui a regardé. Pour vrai de Je vrai. te jure, je te jure. Puis on a des dons pour se ramasser dans des endroits où on n'est pas supposé. Justin Timberlake, on n'était Ouais. même pas VIP, puis finalement, on l'avait d'en face. Hein, Probablement qu'il faisait un signe à la sécurité. Maxime? Mais- Peut-être. Maxime a quand même, bref, je trouve ce don-là. Il m'a fait rentrer dans des places avec lesquelles je pensais jamais Ah oui, aller. hein, c'est une OK? question d'attitude. Question d'attitude. Et tu t'es ramassé, toi, dans la lignée où Lord. Oui. Tu es allé seul. Ça, t'as monté aller-retour, t'as dormi dans ton char. Absolument. J'étais allé à Boston tout seul, un crinqué. OK, Boston est un go-to pour toi, Oui, là. oui. T'es allé voir Lord et elle a marché devant toi et sa réaction sonore. Ça vient du cœur, la gang. C'est un cri primal. C'est primal, mais je vous le jure, je ne contrôle pas mes émotions en show. Ça sort comme ça, un reboot. Mais ça, on se sent vivant. Je suis vivant. C'est tellement- Peux-tu vivre? Oui. On peut-tu vivre? Absolument. Oui, Puis oui. c'est parce que ça va se Ça tue pas reproduire. personne. Puis ça va se reproduire quand, ce moment-là? Je comprends d'où ça vient parce que c'est comme, je suis venu jusqu'ici. Ah, là, ah! Ouais. Je comprends d'où ça part parce Oui. que tu revivras probablement jamais Ben non. ce moment-là puis cette proximité-là. Puis, tu sais, dans la nomenclature, puis je suis contente qu'on ajoute Lady Gaga. Ça sera une première fois où on va voir Lady Gaga les deux Oui. ensemble. Oui. Parce qu'on a vu, Oh, on ça a va vu, on a voler, vu. là. Oui, qu'est-ce Mais que non, on a question. vu la Joanne Tour ensemble. Ensemble? Oui. Pelay. Promis juré. Ah oui? Oui. Moi, je l'ai vu avec ma mère, avec Joséphine, avec Je- Vicky, J'étais Saint-Hilaire. avec toi aussi. Ah oui? Ton Oui. pas de fille, y aurait-tu une autre fille avec qui Pardon? tu vas avoir des shows des fois? Oui. On Peut-être. n'embarquera pas Ah là-dedans. oui, tu veux? Des fois, Avril Lavigne, il m'a trompé, puis je l'ai encore sur le cœur. Ah, ben. Jamais j'ai été chut. invitée à aller voir Avril Lavigne. Ok. Jamais. Mais sauf que là, faites-moi une promesse, Oui. OK? Avec les gagnants qui vont aller vous voir pendant le spectacle. Là, vous l'avez vu, le show. Moi, je l'ai vu, lui, non, il était sur Grindr. Fait que tu vas-tu être capable de pas... C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Est-ce que tu... J'ai eu une super soirée de mon bar, la gang. On dit que c'était le fun. Mais là, tu vas-tu venir à Montréal? Ben oui, je vais être là. Non, OK. je serai pas sur Est-ce que tu Grindr. vas être capable de t'empêcher de faire que, OK, ben, c'est ce qui va se passer là. OK, parce que ça, moi, ça me taperait sur le chou. Je te fais la promesse de pas le faire. Moi, faut pas qu'elle me touche, par exemple. Laisse-moi dans ma bulle. Elle Ah peut oui. être Ah. gossante des fois. OK. Elle Est-ce que peut toi, être trop. S'accrocher à toi. Est-ce que toi, tu peux la toucher? Oui, moi, j'ai le droit. Ah, OK. ça marche juste d'un Ça bord. marche juste d'un bord parce qu'elle n'a pas de limite. Moi, je connais les limites des autres. Hey. Elle en met tout le temps plus qu'un client demande. Puis moi, je respecte les gens. Mais la demande de l'aide, toi, est-ce que tu voudrais que Marie-Josée te dise, oh, ça, c'est le bon moment? Est-ce que tu veux qu'elle te prévienne ou tu Non. veux te laisser surprendre? Regarde les C'est- écrans, regarde les écrans. C'est Mais- tatoué pendant le Tu show. regardes-tu les Tatoué. setlists? Moi, je regarde toujours les setlists. Ah oui, parce que moi, je pars au rappel. Je veux pas être poigné dans le métro avec tout le monde. Ah oui, moi, je pars avant le rappel. Pardon? Je suis tellement gossant. Il est pas là. sérieux. Hein? Oui, Il juré. niaise, c'est sûr que tu Ah niaises. oui, oui, il Juré est très craché. sérieux. Tu Moi, peux je- pas être un tripeux de show comme ce que tu nous parles en ce moment et quitter avant la fin? J'aime mieux être tout seul dans le métro pour avoir manqué une toune qu'à être 100 000 dans le métro. Ben, Ouais, je peux C'est un comprendre. bon débat, ça, Oui. ce matin. 6, 12, 13. que vous mais je peux soyez comprendre. Je suis flabbergasté de ce que tu dis en ce moment. de Juré. n'importe quel clan, si vous voulez partir plus tôt, Maxime va vous donner un livre jusqu'au métro. Sinon, moi, je vais rester avec vous jusqu'à la toute fin. Et si vous voulez vivre ça avec votre ami, let's go, on vous amène avec nous. Aimez la page Instagram de Pop-Up Balado. Oui, puis ça va être aujourd'hui. On va avoir un petit spécial sur notre Ah page oui? là, pour avoir une chance supplémentaire de gagner. Go Oui. sur Instagram, la chaîne YouTube, écoutez l'épisode 30 aussi, puis vous saurez quoi inscrire en commentaire. Merci, Max! Merci! Hey, regarde, Lady Gaga de Dead Dance. Wouh! La gang du matin. 107.3 Rouge. Voyons! Je la cherche, je la trouve pas. Elle a fait en numéro quoi? Parce que oui, je regarde les setlists. Arrête Elle ça. s'en vient en avril. Ben voyons, je Laisse-toi la vois pas. surprendre, Marie-Josée. là, Je ne la vois pas Là, de Dead Dance. les gagnants qui vont être avec vous. J'ai pas surpris de te demander, elle la chante dessus, j'espère.
Ben, moi, elle l'a chanté quand je l'ai vue à Toronto, mais no joke, je la vois pas là, sur le setlist des derniers shows. Elle l'a enlevé. Elle sait pas, on va voir. Faudra être là. Et oui, pour être là, il y en a qui ont fait, ben voyons, c'est donc bien niaiseux, c'est bien facile de gagner ce concours-là. Ben oui. Vous allez donc aimer la page Instagram de Pop Pop. Vous allez voir aussi Pop Pop le balado. Vous suivez la chaîne, vous likez la chaîne YouTube, vous inscrivez en dessous, écoutez l'émission numéro 30, vous allez savoir. Puis le vrai débat s'est passé au 6-12-13. Ben oui, c'est... Priscilla dit mon chum est comme Maxime. Non, mais il part tout le temps pour éviter le trafic. Moi, je suis pas capable, je peux pas partir avant. Non. Julie a dit Maxime, d'habitude, je suis comme lui, mais là, je veux pas quitter plutôt à Lady Gaga parce que sa dernière chanson, c'est sa meilleure de son nouvel album. Je suis en train de regarder, c'est vrai, c'est Finish It To You. Mais elle finit avec. Ah, mais ne serait-ce que pour vrai, la finale de Lady Gaga, là, elle se déshabille puis elle revient en Stéphanie, genre. Et c'est tellement touchant parce que tu as vu quelque chose de très, très théâtral, OK? Comme exagéré. Et ta voix, à part des coulisses, se démaquiller, enlever tout, puis comme elle revient comme... Hey, c'est juste ça au final. Je suis consciente, la gang, là, de... Merci d'embarquer dans mon buzz. De mon exubérance, puis tout ça. Puis que vous avez accès à cette Lady Gaga-là depuis tant d'années, mais en dessous, il y a moi. Puis d'avoir accès à elle, c'est très, très touchant à la fin. Donc, mais ça ne me rentre pas dans la tête qu'un tripeux de n'importe quoi. Là. Moi, quel faux mot. Tu sais, je colle chez vous. Tu vas t'endormir avant que je parte. D'ailleurs, il faut faire une intervention pour ça, mes Mais au prix que tu as payé ton ticket, au spectacle que l'artiste te donne, en sachant en plus que le cliché ou le classique des spectacles, c'est qu'on garde la meilleure pour le rappel à la toute fin, de savoir que tu veux t'épargner le trafic d'un match de hockey, d'un spectacle, ça ne me rentre pas dans la tête. Moi, je comprends. Moi aussi, si je peux partir avant. Puis je déteste les foules, je déteste être pogné pour attendre le métro. Parce que j'ai eu ma toune, bye-bye tout le monde. Non! Pas pour ça, par exemple. Mais mettons, un match de hockey, c'est 4-1 pour l'autre équipe. Hey, moi, là... c'est là-dedans... Tu sais, la grosse remontée, là, où tout le monde était parti. Moi, quand je vois le monde partir du Centre Bell, là, mettons, toi et les autres, là, quand il reste 2 minutes... Non, je le fais pas, Pat, mais je peux comprendre puis je peux être tenté. Je souhaite juste une remontée puis que dans le char, cette personne-là arrive et il annonce « On s'en va en prolongation! » Puis que je fasse « Tiens, toi, va éviter le trafic. » Ben non, mais ça m'arrivera pas parce que je partirai pas à 3-1 s'il reste 3 minutes. Non, c'est sûr. 5-0 contre les Rangers de New York. J'avais pas dit le timing, OK? 4-1, mettons. Non, mais 47 secondes. 5-0 contre les Rangers. Marc-Antoine, il y en a plein qui étaient partis. 5-0. Moi, j'étais là. J'étais là, moi, ce soir-là. Moi, je suis resté toutes les minutes. J'étais à l'école. Arrêtez de me parler de ce match-là, s'il vous plaît, parce qu'à 4 h l'après-midi, j'ai appelé François Lachance pour lui dire évidemment, je vais plus. Hein? T'as manqué ce match-là? Puis j'étais invité. Là, tu refais pas la même affaire, là, parce qu'il vient de nous dire pendant Lady Gaga, il vient nous dire, je pense que je vais vendre mes tickets. Oui! Non! T'as des ça billets. Va me tanner. Tu viens voir Lady Gaga. Toi, tu y vas le vendredi soir en plus. Fait que t'as pas de raison d'être fatigué. On n'est pas à radio le lendemain matin. Ouais. OK? Allez vous inscrire donc sur Instagram, sur YouTube, Pop Pop Balado. On va vivre ça. Ensemble, nous autres, c'est gratis. Puis on paye la cage, puis toute la veillée, puis l'expérience. On a bien hâte de vous voir. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Ben, je suis obligée de te dire, on a déjà commencé à jouer, hein, les gars? La tienne est comment? Ouais. On avait des discussions, aussi bien les avoir à micro ouvert. C'est notre jeu, le tien est comment? On a pris des bonnes. Un jeu de devinettes, la gang. Donc, salut, ben oui, me voici. Il est pas ouvert. Un jeu de devinettes, donc on exclut l'animateur qui se bouche les oreilles, puis le reste de la gang doit lui faire deviner un item, un objet qu'on a à la maison habituellement. Donc, la seule question possible pour ce jeu-là, c'est bien sûr le tien est comment. Et Pat, tu es le premier exclu de la journée, s'il te plaît. Enlève tes écouteurs, bouche tes oreilles. Alors, la devinette, comment est notre portefeuille? Notre portefeuille. Mais, OK. Tu peux revenir, mon cher? Ledge, le tien, la tienne, les tiens, c'est comment? Le mien ne me suit plus. Ouais. Ah. Ton dos. Non. Bel essai, j'aime ça. Bon. Marie-Josée. Le mien est à Bandoulière. Oh, il est à Bandoulière. Et ta bandoulière ne te suit plus et à Bandoulière. Oui. Votre arbalète. Ben ouais. Oui, c'est ça. Je l'imagine derrière de la métropole avec son arbalète en bandoulière. Wow. Ben, tu vas m'aider, là. Oui, avec plaisir. Il ne suit plus à Bandoulière. Ouais. Le mien est pas mal moins garni que le tien. Oh. Ton portefeuille. Oui, monsieur.
Moi, je l'ai donné facile, sans palette, toi. C'est bon, mais t'as-tu vu comment il l'a pris tout de suite? Il l'a compris. Je le sais, ben oui. Quand tu sais que t'es un plus lieu riche... commun. Ben, c'est ça. C'est le ton sur lequel il l'a dit, la quantité de fois où tu y fais référence. Parlant de lèche, t'as ton tour, mon chum. Sûrement. Arrête tes écouteurs. Ben, faut que le but, c'est que t'enlèves tes écouteurs. Ça peut te devenir, c'est ça. Alors, la gang, notre bouteille d'eau réutilisable. Notre bouteille d'eau. Ah, OK, parfait. OK, Ledge, tu peux revenir? OK. Tu connais le concept? Patrice, le tien comment? La mienne est grosse. Ta fiducie. Oh, wow. Ben, la tienne, donc. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. La mienne pourrait assommer un bœuf, je pense. Yes! Oh ouais, c'est du solide, mon chum. Wow, j'aimerais ça que ça soit ce qu'on pense. Ah, ben, c'est pas ça, je pense. Paf! La mienne. La tienne, ouais, n'as-tu une? Elle est désaltérante. OK. Comment là, toi? La tienne est grosse. Elle peut assommer un bœuf pour belle. Elle pourrait assommer un bœuf. Je vais dire votre tank à eau chaude. Non. Un autre tour. Mais la mienne m'a été donnée en cadeau. Ah, ouais. Ta fiducie. C'est sûr. Moi, je l'ai, c'est sûr et certain. Non, mais je te le dis parce que j'en ai parlé de cadeau. On connaît ça dans la gang. Ah, vos gourdes! Oui! Bien joué! Bouteille d'eau réutilisable, super. Oh, c'est Jean-René Dufort qui t'a offert la tienne. Jean-René qui est avec nous chaque vendredi. Exact. Marie-Josée, Oui, c'est à ton tour. d'accord. Notre ordinateur. Comment est notre ordinateur? D'accord? Parfait. Tu peux redire? OK. La tienne, le tien, comment? Le mien est spectaculaire. OK. De quoi tu parles? Ah, bon, Ben. Mon Dieu, le mien commence à dater pas mal, je dirais. Ouais, puis je le surutilise aussi. Ouais. Ton ordi. Oh, pardon. Il est pas spectaculaire, ton ordi. Il est flambant neuf, ça fait marche jamais. Il marchait même pas hier. Ça, t'as raison. J'avais une bonne réponse. Qu'est-ce que t'avais dit? J'aurais dit le mien doit se dire tu sais pas comment me prendre. Oh boy! Excusez, pardon. T'es sûr c'est pas la tienne? OK. On attend pour un autre? C'était le fun. On a le temps. Pour un autre. Ben oui. Tiens, Marie, j'ai envie de te le demander à toi. OK. T'es trop bonne. Comment est notre plus beau kit pour sortir? Ça sera pas facile, ça. Okay. Tu peux revenir? OK. Le tien, comment, Pierre-François? Mon Dieu, classique, je dirais, là, bien, mais toi, tu trouverais le mien classique. Oh mon Dieu, la petite gêne, c'est bien beau, OK. ça. Le tien, comment? Le mien est griffé. Ah oui. Oh, excusez, pardon. Moi aussi. J'ai pas senti le besoin de le dire. J'ai pas 42 fiducies. Ton manteau? Non. Le tien, comment, Ben? Hey, j'étais un peu gêné, mais le mien, il est rendu serré des cuisses un peu. C'est ça. Mais c'est parce que tu pousses trop. Ton maillot? Peut-être un peu. Non, c'est pas ça. Mais Pierre-François? Le mien est bien pressé. Ben Le oui. tien est bien C'est sûr, pressé. c'est toi, ça. Ouais. Pressé. Puis serré des cuisses. Ouais. Le mien pourrait servir le 29 mars. Le 29 mars, c'est qu'on fait dans le 29 mars. Je suis là, moi, le 29 mars? Ah, aux Olivier, ton complet. Voilà. Votre plus beau kit de sortie. Ton C'est tuxedo, ton kit. Ah, tu Bravo. vas-tu aux Olivier? Non. Ah, OK, d'accord. Il aurait pu servir. Une chance qu'on a nos humoristes pour nous drôle. remonter le moral. Hein, c'est J'haïs vrai. l'humour. On va célébrer l'humour au Gala des Oliviers. Mais est-ce qu'on est heureux? les humoristes. En général, ta femme, c'est ta boîte. Là, non, enlève-moi tout. Je vais vous expliquer le behind the scenes. Elle met son pied à terre, là. On fait une autre partie. Le mien, ferme pas sa gueule. Ton co-animateur à ta gauche. Oui, mon co-animateur à ma gauche. Mais le mien me rend très, très, très heureuse, vraiment. Ton animateur à ta droite. Mon co-animateur à ma droite. Non, mais c'est vrai, on a un impact les uns sur les autres. Puis au Québec, on serait plus heureux que le reste des autres Canadiens. Mais comment ça se fait? Les jeunes, eux autres, seraient moins heureux que nous quand on était jeunes. Pourquoi? On parle de tout ça après. Hey, c'est bon, ça. Nouveauté, ça s'appelle Ricardo. Magique. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vraiment
bon, t'as raison. Jeff Charette qui a texté au 6-12-13, il disait la pièce de Ricardo, c'était écœurant, ça. Ricardo devrait l'utiliser. Ben, il est déjà dans le loop de Scooter Gas, un duo qui m'en vedette Fred Saint-Gelais. Exact. Dame Fauché, je savais pas. Un de ses bodés, c'est leur deuxième extrait. Et celui-là marche très, très fort. Donc, pas surprenant, il fait de la très bonne musique, Fred. Fred qui a travaillé avec Ludovic Bourgeois, qui a travaillé avec Marie-Meg, plein de monde. Gros hit, ça m'a mis de bonne humeur. Poids lourd de la pop. Ah, complètement. Ben, ça nous met vraiment dans un bon beat. Puis, crème, les Québécois, on serait plus heureux que le reste du Canada. Ben l'a abordé ce sujet-là dans ses nouvelles un petit peu ce matin. Le classement des pays selon l'indice de bonheur a été publié. C'est fascinant. On arrive en 5e position. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Grâce à celui qui est assis à ta droite et en face de moi. Pierre-François? Ben Pierre-François est soudainement plus heureux depuis les... En fait, entre le dernier sondage et celui de cette année, il est plus heureux. Donc, un homme de sa démographie, cisgenre, de 50 ans et plus, fait basculer le vote et la statistique québécoise. À moi seul. Du degré d'heurosité. À moi seul. Ben, tu représentes une table, j'imagine. Puis tant mieux si les vieux bougons sont moins bougons parce que nos jeunes deviennent un petit peu plus bougons. C'est entre autres ce qui est ressorti. Bon, oui, OK, on a égalité avec la Suède. Puis la Finlande est encore numéro 1. Nous autres, on est 5e. Le Canada arrive en 25e position, quand même, si on se compare avec le reste. Là. Mais ce qui nous a retenu, c'est à quel point les jeunes seraient moins dans le bonheur, dans la facilité que le reste de la population. Les jeunes Québécois, surtout? Les jeunes Canadiens en général. Mais les jeunes sûr. Québécois, quand même, aussi. Est-ce que tu étais anxieuse? C'est sûr que c'était moins dans l'air du temps, on en parlait moins, on nommait moins ses soucis de santé mentale, mais il me semble, même avec le peu de soucis que j'avais, ça accote pas du tout le niveau d'anxiété que les jeunes d'aujourd'hui vivent. Là, ça n'a rien à voir. Là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien de laisser les jeunes être un peu moins informés. Et qu'ils aient connaissance de leur monde autour d'eux, mais que c'est peut-être pas une bonne idée parce que ton cerveau, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais est-ce que ton cerveau ne serait peut-être pas assez développé pour absorber toute cette information-là qui dépasse ton quartier, qui dépasse ton école? Moi, c'est sûr que... J'ai l'impression que ça peut être anxiogène. Je pense que j'étais plus innocente que les jeunes c'est un peu ça que je veux dire. C'est ça, dans l'innocence, là, tu comprends? Mais puis on consommait évidemment moins de réseaux sociaux, voire pas du tout. Il y avait MIRC, big deal. Mais tu sais, versus aujourd'hui, en moyenne, c'est 2h30 par jour. Puis oui, ça a un effet sur les jeunes. Il y avait des contacts humains de par l'absence de réseaux sociaux dans notre jeune temps, ce qui fait que tu voyais du monde, t'échangeais. Tu jouais au hockey-ball dans la rue avec ton voisin, pas même si on joue en ligne, mais t'es tout seul dans ton sous-sol, t'as un casque, tu peux communiquer peut-être avec quelqu'un, puis je veux pas démoniser tout ça non plus, puis faire l'apologie de ça, mais il reste que fallait que tu sortes de chez vous, tu respirais à l'air extérieur, il y avait une démarche. Est-ce qu'on idéalise quelque chose? Je pose vraiment la question, là, parce qu'on est rendu ces vieux-là qui, dans mon temps, c'était mieux. Moi, si je me ramène à... J'étais pas la plus heureuse du monde, là. J'étais troublée, j'étais affectée, j'aimais pas qui j'étais, je savais pas qui j'étais. Ça, on s'en sort pas. Mais c'est ça que je veux dire. Ça, c'est la base de l'adolescence en général. Donc, imagine ce que tu vivais. Ajoute à ça les réseaux sociaux ou dans ce questionnement-là que tu vivais, tu peux te comparer à la seconde à tous tes amis qui ne mettent que du beau et qui ne vendent que du rêve. C'est d'une... mais ils sont tous malheureux. Ils doivent pas juste mettre du beau. Peut-être, je sais pas. Peut-être que tu te sens moins seul dans ta solitude. Je sais pas. C'est vraiment... Mais c'est une belle discussion à avoir avec nos jeunes en maudit à soir. De faire comment tu te sens, toi, en général? T'es-tu bien? T'es-tu après ça? Ils ont peut-être pas le goût de jaser avec nous autres. Puis je pense que c'est peut-être aussi une espèce d'avertissement. Peut-être on a peut-être une leçon à apprendre de ça aussi, c'est-à-dire qu'au Québec, au Canada, est-ce qu'on met l'emphase sur la famille? Parce qu'il y a d'autres pays qui se pointent pas le nez autant que nous dans ce palmarès-là. Et peut-être que c'est des pays où ils auraient plusieurs raisons de pas être heureux, mais que la famille, le clan est là. Et quand tu peux aller prendre un break de ce qui te rend malheureux dans un safe space, même si c'est un petit toit et demi, mais que c'est rempli d'amour, ce nid-là, ben au moins ça te donne une soupape, ça te donne un break. Puis à chaque fois qu'on parle du bonheur, on le dit aussi, c'est peut-être de lâcher l'état général du bonheur puis trouver plein de petites joies. Ben oui, j'allais le dire. Christophe Maé le pose très clairement dans sa chanson, la question « Il est où le bonheur? » Ben oui. Puis lui, on ne l'avait pas assez sur les tribunes pour parler de ça. Parce que son constat, c'est qu'il est là, le bonheur. Il est là. Il est là. Il est dans mon café du matin. Ben oui, mais c'est ça, Christophe. En fait, on devrait, je pense, écoute, il va te dire, là, monte le son, son monte le son. émission. Il est là, le bonheur, il est là. Il est... Il est là.
Mais Christophe, il dit aussi que c'est seulement quand il est parti le bonheur qu'on réalise qu'il était là. Fait qu'allumez, votre café, là, ça, c'est du bonheur. Vos collègues gentils, ça, c'est du bonheur. Des beaux souliers, vos ça, c'est du bonheur. enfants qui se ramassent pas. Ça veut dire que t'en as des enfants, puis qu'il y en a qui n'en ont pas. Oui. C'est du bonheur. Ça veut dire qu'ils sont présents, qu'ils sont encore dans la maison. Quand ta maison va être clean, là, parce que les enfants sont partis. Du désordre. Tu vas t'ennuyer de ça. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. En attendant, j'étais pas heureuse quand j'ai vu la chambre de Joséphine hier soir. Elle nuisait à mon bonheur et à mon calme. Veux-tu me dire de quoi? Ferme la porte. Oui, voilà, ça règle bien des problèmes. Ferme la porte, mais ouvre le son, parce que la musique est bonne. On décolle un 2 heures de musique sans interruption. Devinez cet artiste que Julie Saint-Pierre va spinner dans les prochaines minutes. OK, on joue ensemble, devinette. Mon premier, c'est la lettre la plus délicieuse. J'aime ça. Mon second. Tu peux l'essayer. Mon second. Le foie, les poumons, les reins en son. Oui. Okay. Mon troisième, Marie-Lou crée cet effet-là avec sa Hyundai. Mon quatrième chantait Still My Sunshine. Hey, tu l'as bien rentré. Et mon tout va chanter avec Post Malone. Vous pouvez soit commencer. Essayez ça avec la lettre Q. C'est ce que Pierre-François pense. Vous pouvez essayer avec d'autres lettres. Corgane. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oh, bravo que vous impliquez, c'est le fun. Stéphanie Brunel, Sophie Desfonds. Ça a trouvé la réponse et ça partit avec la bonne lettre, Pierre-François. Mon premier, c'est la lettre la plus délicieuse. C'est ça, qui est pas Q, je présume. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi c'est pas ça, dans le fond? Bon Dieu, je sais pas. Mais c'est toi, un clin non, mais je te suis, là. Je te suis dans ton idée, là. Mais non, c'est... M. Oh, un cul. Mon second. Venez me chercher. Le foie, les poumons, les reins. Ce sont des organes. Des organes. Oui. Mon troisième, Marie-Lou crée cet effet avec sa Hyundai. L'effet. Et mon quatrième, ça chantait Still My Sunshine. Ah, Len. Len. Comme dans Morgan Wallen. C'est ça, on a besoin d'aide, je pense. Ben oui, qui chante avec Post Malone, t'as raison, c'est ça, là. Hey, mais pas beaucoup d'aide, là, pour le Mégamix payant, puis vous êtes bon en tabarouette. Hier, il y a 750 $ qui a été gagné en après-midi, puis là, on repart la cagnotte à 250, là, pas plate non plus, partir votre jeudi. Il est dur, par contre. Personne ne l'a eu aujourd'hui. Oui, non, mais c'est ça, on l'a entendu à 7 h, vous avez pris des notes, j'espère. Oui, parce que là, après ça, 9h45, je vous rejoue ça. C'est un grand privilège que vous avez de l'entendre en exclusivité ou le réentendre en primeur le matin à 7 h. Moi, je serais étonné que quelqu'un l'écoute une fois puis il y a toutes les bonnes réponses. Fait qu'il faut être là. Il faut être là. Ça. Moi, toi? Tu l'as eu? Toi? Les 4. 1, 2, 3, 4. Les 4? C'est fou, ça. Elle a 10 ans une, tant qu'à être là. Rapproche-toi du micro. On peut pas. Ben non, on peut pas. J'ai pas le droit, Marie-Josée. Ben non. Ah! Bon, mais on va t'écouter, ma belle Julie. De toute façon, t'es la meilleure collègue en ville. T'es la meilleure collègue en ville. On reste bien branché avec toi. 2 heures de musique sans interruption. As-tu besoin de... Springsteen! Non, c'est dit des fausses réponses. Il dit n'importe quoi. As-tu besoin d'un petit mot de Joe? C'est la phrase qui va changer ta journée. Ah oui. Hey, la place la plus épeurante à être, Julie, là, c'est la même place que l'an passé. Avance. Des fois, c'est juste des petits centimètres. Hein? Tu penses que tu fais pas de chemin, mais t'en fais tout le temps un peu, puis vois ce petit chemin-là. Hey! Ça, c'est beau. Ouais. On dirait que t'as le goût de pleurer parce que dans ta tête, tu fais j'étais à la même place. Hey, non, mais c'est un mot qui va parfaitement. Oui, puis la nouvelle lune, puis tout, je vous le dis, je suis sur le bord de mes émotions, là. C'est correct. facile. On est là, on se lâche pas. Regarde, on passe toute l'avant-midi. T'as les yeux dans l'eau. Ben oui, mais c'est pas des jokes. Quand je dis que le mot Joe, c'est la phrase qu'une personne a peut-être de besoin, puis on vous l'envoie de même, c'est qui je vous dis un beau merci. On est en mouvance. C'est ça. Les choses avancent. Julie en avait besoin, mais en même temps, Julie, tu sais, c'est pas ça que tu vas retenir aujourd'hui, malheureusement. Sèche tes larmes. Je veux pas m'avancer pour le show de Lady Gaga à laquelle vous pouvez venir nous voir, mais Maxime, tu as un don pour venir nous voir. J'ai un peu mélangé. Non, mais c'est eux autres, le show. Je comprends, je le sais. Il y a Lady Gaga, mais si vous voulez venir nous voir, moi et Maxime, ajoutez Pop-Up sur Instagram. Allez aimer la chaîne YouTube de Pop-Up le balado, parce que oui, vous venez nous voir avec accessoirement Lady Gaga. Ben, à l'arrière. Salut. Flou. À demain. Jean-René Dufort sera avec nous, la gang. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message.
Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!